La nounou invisible vivait dans l'ombre, ignorée du millionnaire. Mais une seconde d'inattention a tout changé lorsqu'il a ouvert la porte. Son regard brûla plus que la gêne, ce fut un éveil. Et le millionnaire découvrit qu'il ne pourrait jamais l'effacer de son esprit. Commentez ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent, et laissez un like et abonnez-vous. Le matin commençait toujours de la même manière. Élise Moreau se réveillait avant le lever du soleil, lorsque l'hôtel particulier respirait encore le silence lourd de la fin de la nuit. Ses pas nus glissaient sur le sol froid, en marbre tandis qu'elle se dirigeait vers la chambre des filles, poussant la porte avec délicatesse pour ne pas faire de bruit. Luna et Maya dormaient enlacées, leurs cheveux bruns étalés sur les oreillers blancs, leurs visages sereins comme des anges. Élise s'arrêtait là quelques secondes, à les observer, sentant son cœur se serrer d'une tendresse qui débordait de sa poitrine. Elles étaient tout ce qu'elle avait dans ce monde. L'hôtel particulier des Rouxel se trouvait à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus huppés de Paris, érigé comme pour toucher le ciel. De l'extérieur, la propriété impressionnait avec ses hauts murs, ses portails en fer forgé et ses jardins impeccables qui semblaient sortis d'un magazine d'architecture. À l'intérieur, cependant, le luxe ne cachait pas le vide. Les larges couloirs résonnaient de pas solitaires. Les lustres en cristal pendaient au-dessus de salons où personne ne riait. Les murs revêtus de marbre italien ne reflétaient que la froideur d'une maison qui, bien qu'énorme, semblait trop petite pour abriter la moindre chaleur humaine. Élise y vivait depuis presque un an, mais elle s'y sentait toujours comme une étrangère. Elle était arrivée à l'hôtel particulier un après-midi d'hiver, recommandée par une agence de placement. Elle avait 23 ans, aucune expérience formelle en tant que nounou et une valise usée contenant tout ce qu'elle possédait. Ce qu'elle présenta à l'entretien ne furent ni des références ni des diplômes, mais la sincérité dans ses yeux et une volonté authentique de prendre soin des autres. La gouvernante, Madame Agnès, une dame aux cheveux grisonnants et à l'expression sérieuse, l'évalua de la tête aux pieds avant de poser la question qui allait changer sa vie. « Savez-vous aimer des enfants qui ne sont pas les vôtres ?» Élise n'hésita pas. « Oui, je sais. » Et ce fut suffisant. Depuis lors, elle se consacrait entièrement à Luna et Maya, des jumelles identiques de 6 ans qui, malgré leur jeune âge, portaient déjà dans leurs yeux la mélancolie de celles qui grandissent sans la présence constante de leurs parents. Olivier Roussel, le père des filles, était un puissant homme d'affaires qui dirigeait un empire dans le secteur de l'immobilier. Son nom apparaissait dans les chroniques mondaines, en couverture de magazines économiques, lors d'événements caritatifs où il posait aux côtés de politiciens et de célébrités. Mais à la maison, Olivier était presque un fantôme. Il apparaissait de temps en temps, toujours pressé, toujours le téléphone collé à l'oreille, toujours absent même lorsqu'il était présent. Les filles l'appelaient papa, mais ne le connaissaient pas vraiment. Leur mère était partie des années plus tôt, laissant un vide que personne n'osait mentionner. Élise n'en connut jamais les détails, seulement que cette femme ne faisait plus partie de la famille et que le sujet était interdit. Madame Agnès, dans l'un de ses rares moments de confidence, avait simplement commenté que certaines personnes n'étaient tout simplement pas faites pour la maternité, et que c'était mieux ainsi, mieux pour tout le monde. Mais pour Luna et Maya, il n'y avait rien de mieux. Ce qui ne leur avait jamais été donné leur manquait. Et c'est ce vide qu'Élise combla, sans même s'en rendre compte. Elle réveillait les filles avec des baisers sur le front, les aidait à choisir leurs vêtements, préparait le petit déjeuner avec des crêpes en forme d'animaux, leur brossait les cheveux avec patience en leur racontant des histoires inventées sur le moment. Elle les emmenait à l'école privée du quartier, attendait devant la porte toute la matinée, les récupérait à l'heure du déjeuner. L'après-midi, elle supervisait les devoirs, jouait à la dinette, dessinait avec elles, regardait leurs dessins animés préférés. Le soir, elle leur donnait le bain, lisait des livres avant de dormir, éteignait la lumière et laissait la porte entr'ouverte, au cas où l'une d'elles se réveillerait en ayant peur du noir. Élise était plus qu'une nounou. Elle était la seule constante dans la vie de ses enfants, mais personne ne semblait le remarquer. Pour les employés de la maison, elle n'était qu'une employée de plus. Pour les invités, elle était invisible. Pour Olivier Roussel, elle n'existait tout simplement pas. Il ne la saluait jamais, ne lui demandait jamais son nom, ne la remerciait jamais pour les soins qu'elle apportait à ses filles.
Les rares fois où ils se croisèrent dans le couloir, Élise baissait la tête et se collait au mur pour le laisser passer, comme si elle faisait partie du mobilier. Et il continuait son chemin, les yeux fixés sur son téléphone, sans même s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un là. Elle s'était déjà habituée à l'invisibilité, ou du moins, elle essayait de le croire. Ce samedi matin-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner des filles dans la cuisine vaste et étincelante, Élise entendit la voix de Madame Agnès venant du couloir. « Élise, ma petite, il faut que je vous parle. » La gouvernante entra dans la cuisine portant une pile de serviettes blanches, le visage encore plus sérieux que d'habitude. Madame Agnès était une femme de peu de mots, mais d'une grande présence. Elle travaillait dans la maison depuis plus de 20 ans et connaissait tous les secrets de cette demeure. C'était elle qui dirigeait réellement le fonctionnement de la propriété, qui embauchait et licenciait, qui organisait les fêtes et maintenait l'ordre. Olivier Roussel lui faisait une confiance aveugle, et pour une raison qu'Élise ne comprit jamais entièrement, Madame Agnès l'appréciait. « Bonjour, Madame Agnès », salua Élise, en s'essuyant les mains sur son tablier. Il s'est passé quelque chose. La gouvernante posa les serviettes sur le plan de travail et soupira. Ce soir, il y a une réception ici. Une grande. Beaucoup de gens importants. Monsieur Olivier a demandé que tout soit préparé avec le plus grand soin. Élise hocha la tête. Elle avait déjà vu quelques fêtes se dérouler dans la maison, toujours avec la même sophistication exagérée. Des tables décorées, des serveurs en cravate, des musiciens, des invités habillés comme pour un défilé de mode. C'était un monde qu'elle observait de loin, toujours caché, à l'étage avec les filles. Les jumelles resteront avec moi dans leur chambre, comme d'habitude. Madame Agnès hésita avant de répondre. Oui, mais Monsieur Olivier a demandé qu'elles descendent quelques minutes au début de la soirée, juste pour saluer les invités. Ensuite, vous remonterez avec elles. Élise sentit son estomac se nouer. Elle n'aimait pas que les filles soient exposées de cette manière, comme des trophées à exhiber. Luna et Maya étaient mal à l'aise au milieu de tant d'inconnus, forçaient des sourires polis puis remontaient en pleurant, cherchant du réconfort. « Très bien », accepta Élise, sans autre choix. « Madame ». Agnès la fixa un long moment, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais elle se retint. Elle posa simplement la main sur l'épaule de la jeune femme et la serra avec affection. « Vous êtes une bonne fille, Élise. Ne laissez personne vous faire penser le contraire. » Et elle quitta la cuisine avant qu'Élise ne puisse répondre. Le reste de la journée se déroula à un rythme effréné. La maison fut envahie par des décorateurs, des fleuristes, des équipes de traiteurs. Élise maintint les filles à l'écart de l'agitation, les emmenant dans le jardin à l'arrière, où elles jouèrent à cache-cache entre les arbres. Luna, la plus bavarde des deux, ne cessait de poser des questions sur la fête. « Élise, il y aura du gâteau ?»« Oui, mon amour, beaucoup de gâteaux. Et de la glace ?»« Aussi. Je pourrais en manger 2 parts ?» Élise sourit. « Tu pourras en manger 3 si tu veux. » Maya, plus calme et observatrice, tenait fermement la main d'Élise pendant qu'elle marchait. Élise remarqua que la petite était plus collée à elle que d'habitude, comme si elle pressentait quelque chose. « Maya, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demanda Élise en s'agenouillant à côté d'elle. La petite regarda le sol, ses doigts jouant avec l'ourlet de sa robe. « Je n'aime pas les fêtes. »« Je sais, » murmura Élise en caressant son visage délicat. « Mais ce sera très rapide, d'accord ? Vous allez descendre, dire bonjour à tout le monde, et après on remontera. Je resterai à tes côtés tout le temps. Promis ? Promis. » Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher et que la maison se transformait en un décor de contes de fées avec des lumières dorées et des arrangements floraux partout, Élise donna le bain aux filles et les habilla avec les robes qu'Olivier avait fait acheter pour l'occasion. Elles étaient identiques, d'un ton bleu clair, avec des nœuds de satin dans le dos. Luna tourna sur elle-même devant le miroir, enchantée. Maya resta silencieuse, visiblement mal à l'aise. « Vous êtes magnifique, » dit Élise en leur peignant les cheveux avec soin. « Et toi, Élise, tu vas te préparer aussi ?» demanda Luna curieuse. Élise sourit, mais ce fut un sourire triste. « Je ne vais pas descendre à la fête, mon amour. Je vais rester ici dans la chambre en attendant que vous reveniez. Mais pourquoi ? Parce que ma place est ici, à m'occuper de vous. » Luna fronça les sourcils, insatisfaite de la réponse, mais n'insista pas. Maya se contenta de reprendre la main d'Élise, comme pour ne jamais la lâcher.
Quand l'heure fut venue, Élise descendit avec les filles jusqu'au hall d'entrée, où la fête battait déjà son plein. Le son des conversations et des rires résonnait dans l'espace. Des hommes en costume et des femmes en robes longues circulaient avec des coupes de champagne à la main. Élise garda les filles à ses côtés, essayant de ne pas attirer l'attention. C'est alors qu'elle le vit. Olivier Roussel était au centre du salon, impeccable dans un costume bleu marine qui mettait en valeur sa posture altière et ses larges épaules. Il discutait avec un groupe d'hommes d'affaires, un sourire poli sur le visage, la voix ferme et confiante. À côté de lui, une femme blonde et élégante riait de quelque chose qu'il avait dit, touchant son bras avec intimité. Élise reconnut la femme des magazines, Véronique Lambert, la fiancée d'Olivier. Véronique était tout ce qu'Élise n'était pas. Grande, sophistiquée, d'une beauté qui semblait sculptée. Elle portait une robe rouge moulante qui soulignait chaque courbe. Ses cheveux blonds tombant en vagues parfaites sur ses épaules nues. Son rire était sonore, sa présence dominante. Elle appartenait à ce monde de luxe et d'apparence. Élise, au contraire, portait son uniforme simple de toujours, pantalon noir et chemisier blanc. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon bas, sans maquillage, sans bijoux, sans rien qui puisse la faire remarquer. Elle était l'ombre parmi les lumières. Madame Agnès apparut aux côtés d'Olivier et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Il regarda dans la direction indiquée par la gouvernante et ses yeux se posèrent enfin sur ses filles. Pendant un bref instant, Élise vit quelque chose traverser son visage. De la surprise, de la tendresse, de la culpabilité. Mais ce fut trop rapide pour en être sûr. Olivier s'approcha, son expression revenant à son masque de cordialité. Luna et Maya se cachèrent derrière Élise. « Venez, les filles, saluez les invités », dit-il, la voix polie mais distante. Luna fit un pas en avant, mais Maya ne bougea pas. Élise sentit la petite trembler. Sans réfléchir, elle se pencha et lui murmura à l'oreille « Tout va bien se passer, mon amour, je suis là. » Maya hocha la tête, mais ses yeux étaient pleins de larmes contenues. Olivier ne sembla pas remarquer le malaise de sa fille. Il tendit simplement la main pour qu'elle la prenne, un geste plus automatique qu'affectueux. Maya obéit, lâchant la main d'Élise à contre-cœur. C'est alors qu'Élise réalisa. Olivier ne l'avait pas regardée une seule fois, ni pour la remercier, ni pour la saluer, ni même pour confirmer qu'elle existait. Pour lui, elle faisait partie du décor, un meuble qui remplissait sa fonction en silence. Élise fit un pas en arrière, prête à remonter dans la chambre, mais Luna se retourna et cria « Élise, ne pars pas !» Tous les regards se tournèrent vers elle. Élise se figea, sentant son visage brûler. Véronique haussa un sourcil, l'évaluant de la tête aux pieds avec un regard dédaigneux. Quelques invités chuchotèrent entre eux. Olivier la regarda enfin, mais ce fut un regard rapide, indifférent, comme s'il regardait un mur. « Je serai là-haut, mon amour », murmura Élise à Luna, essayant de garder une voix ferme. « Dès que tu auras fini ici, on se retrouve. »« Mais je veux que tu restes », insista Luna, les yeux brillants. Olivier posa la main sur l'épaule de sa fille, l'interrompant. « Luna, ne sois pas capricieuse. Élise a son travail, maintenant viens. » Le ton était doux mais ferme. Luna obéit mais tourna la tête une dernière fois, cherchant Élise du regard. Élise lui fit un signe discret, le cœur serré, puis monta les escaliers sans se retourner. De retour dans la chambre des filles, elle s'assit sur le bord du lit et laissa échapper un long soupir. Les murs de la chambre étaient décorés de dessins de princesses, des peluches éparpillées partout, des livres empilés sur l'étagère. C'était le seul endroit de la maison où Élise se sentait vraiment chez elle. Elle prit l'un des livres préférés des filles et commença à le feuilleter distraitement, essayant de calmer son cœur qui battait encore la chamade. Elle n'aurait pas dû se sentir si exposée, si diminuée. Après tout, elle savait déjà comment ce monde fonctionnait. Elle n'en faisait pas partie. Elle n'en ferait jamais partie. Mais la façon dont Olivier l'avait ignorée, comme si elle était de l'air, comme si le soin qu'elle consacrait à ses filles ne valait rien, lui fit plus mal qu'elle ne l'aurait cru. Élise secoua la tête, chassant ses pensées. Inutile de se lamenter. C'était sa place, invisible, mais présente, silencieuse, mais essentielle. Et tant que Luna et Maya auraient besoin d'elle, Élise resterait là.
Le bruit de la fête en bas continuait, les rires et la musique montant à travers les murs. Élise se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la ville illuminée en contrebas. Paris ne dormait jamais. Les lumières clignotaient comme des étoiles tombées. Le mouvement des rues, un rappel constant que le monde continuait de tourner, indifférent au petit drame d'une nounou oubliée dans un hôtel particulier de luxe. Elle pensa à la vie qu'elle avait avant d'arriver ici. Elle pensa à la sœur qu'elle avait perdue, au vide qui ne s'était jamais refermé, à la douleur qui l'avait fait fuir loin de tout et de tous. Elle pensa à comment, d'une certaine manière, ces deux petites filles en bas l'avaient sauvée autant qu'elle les avait sauvées. Luna et Maya étaient la raison pour laquelle elle se levait chaque matin. Elles étaient la raison pour laquelle elle supportait les humiliations silencieuses, les regards méprisants, la solitude au sein de cette immense maison. Elle la voyait, elle l'aimait, et c'était suffisant, ou du moins, ça devait l'être. 1 heure plus tard, Madame Agnès ramena les fils. Elles montèrent les escaliers en courant, leurs robes virevoltant et se jetèrent dans les bras d'Élise, comme si elles avaient été séparées pendant des années. « Élise !» cria Luna en riant. « Tu aurais dû voir le nombre de gens qu'il y a en bas. » Maya, plus calme, enfouit simplement son visage dans le cou d'Élise et murmura « Je n'ai pas aimé. » Élise les serra toutes les deux très fort, sentant ses yeux piquer. « Tout va bien maintenant. Vous êtes ici avec moi. » Madame Agnès observait depuis la porte les yeux humides. Elle fit un petit signe de tête à Élise et ferma doucement la porte, les laissant toutes les trois seules. Élise aida les filles à enlever leurs robes et à mettre leurs pyjamas. Elles se brossèrent les dents ensemble dans la salle de bain, Luna faisant des grimaces dans le miroir, tandis que Maya riait doucement. Ensuite, Élise les mit au lit, une de chaque côté, et s'installa entre elles. « Raconte une histoire, Élise » demanda Luna en se blottissant contre elle. « Quelle histoire veux-tu entendre ?»« Celle de la princesse qui s'est perdue dans la forêt. » Élise sourit. C'était leur histoire préférée, et aussi celle d'Élise. C'était une histoire qu'elle avait elle-même inventée, sur une princesse qui se perdait dans la forêt mais finissait par trouver une famille d'enfants qui l'accueillait. À la fin, la princesse découvrait qu'elle n'avait pas besoin d'un château pour être heureuse, car elle avait déjà trouvé un foyer. C'était d'une certaine manière son histoire. Élise commença à raconter, sa voix douce remplissant la chambre silencieuse. Luna ferma les yeux, un sourire aux lèvres. Maya tenait la main d'Élise, leurs doigts entrelacés avec force. Quand l'histoire se termina, les deux dormaient déjà. Élise resta là quelques minutes de plus, à les observer, sentant le poids de cet amour immense qu'elle portait en elle. Elle se leva doucement, éteignit la lampe de chevet et sortit de la chambre, laissant la porte entr'ouverte. Le couloir était sombre et silencieux. La fête en bas avait diminué d'intensité. Seules quelques voix résonnaient encore. Élise se dirigea vers sa propre chambre, au bout du couloir. C'était une petite pièce simple, avec un lit, une place, une vieille armoire et une fenêtre donnant sur le jardin. Elle n'avait rien de spécial, mais c'était la sienne. Elle s'assit sur le bord du lit et enleva ses chaussures. Les pieds, endoloris après une journée entière passée debout. Elle était sur le point de se coucher quand elle entendit des pas dans le couloir. Élise se figea, le cœur battant à tout rompre. Personne ne montait jamais jusqu'ici la nuit. Les pas s'arrêtèrent devant la porte de sa chambre. Et puis, la poignée tourna. La porte s'ouvrit lentement, et Élise sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle était de dos, vêtue seulement de ses sous-vêtements, sur le point d'enfiler son pyjama. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle tourna rapidement la tête, croisant les bras sur sa poitrine dans un geste instinctif de protection. De l'autre côté de la porte, Olivier Roussel se tenait là, la main encore sur la poignée, les yeux fixés sur elle. Et pour la première fois en près d'1 an, Élise Moreau fut vue. Le silence entre eux était assourdissant. Olivier ne bougea pas, ses yeux parcourant son visage, ses épaules nues, son expression de choc et de vulnérabilité. Élise ne parvenait pas à bouger, piégée dans cet instant qui semblait s'étirer à l'infini. Ce fut Olivier qui rompit le silence le premier, la voix rauque. « Pardon, je pensais que cette chambre était inoccupée. » Il fit un pas en arrière, mais ses yeux ne la quittèrent pas. Quelque chose avait changé dans sa façon de la regarder. Ce n'était plus de l'indifférence, c'était quelque chose de plus profond,
de plus troublant. Élise réussit enfin à parler, la voix tremblante. « J'habite ici. » Olivier cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe. « Je ne savais pas. Je n'ai jamais... » Il s'arrêta, incapable de terminer sa phrase. La gêne plana lourdement dans l'air. Élise attrapa un drap et couvrit son corps, le visage en feu. Elle voulait qu'il parte, qu'il ferme la porte, que tout redevienne normal. Mais en même temps, quelque chose en elle ne pouvait détacher son regard de lui. Olivier recula enfin, fermant doucement la porte. Mais avant de disparaître complètement, il dit, presque dans un murmure, « Pardon ». Et puis la porte se referma, laissant Élise de nouveau seule. Elle s'effondra sur le lit, le cœur martelant dans sa poitrine, les mains tremblantes. Que venait-il de se passer? Pourquoi était-il monté jusqu'ici? Et pourquoi, pour la première fois, avait-elle senti qu'il l'avait vraiment vue? Élise ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration. Mais le regard d'Olivier Roussel restait gravé dans son esprit, impossible à effacer. Et quelque chose avait changé cette nuit-là, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer mais qu'elle sentait déjà comme une étincelle allumée dans un endroit qui avait toujours été dans l'obscurité. L'hôtel particulier des Roussel ne serait plus jamais le même. Élise ne parvint pas à dormir cette nuit-là. Elle resta allongée dans son lit, fixant le plafond, revivant le moment où la porte s'était ouverte et où les yeux d'Olivier Roussel l'avaient enfin rencontrée. Ce n'était pas seulement la gêne d'avoir été vue de cette façon vulnérable et exposée, c'était quelque chose dans la manière dont il l'avait regardée, comme s'il voyait quelqu'un pour la première fois, comme si elle s'était matérialisée de nulle part. Pendant près d'1 an, Élise avait été invisible dans cette maison, et en une seule nuit, en une seule seconde, tout avait changé. Elle se tourna sur le côté, ramenant la couverture jusqu'à son menton. Elle essayait de comprendre ce qu'elle ressentait, mais ses émotions étaient confuses. La honte, la confusion, et quelque chose d'autre qu'elle ne voulait pas nommer. Quelque chose de dangereux. Quand elle s'endormit enfin, le jour se levait déjà. Le dimanche arriva avec un silence différent. La maison respirait encore la fatigue de la fête de la veille. Des verres vides, des serviettes froissées et des arrangements floraux fanés étaient les seuls vestiges de l'événement. L'équipe de nettoyage travaillait déjà en silence, effaçant les traces de la nuit comme si rien ne s'était passé. Élise se réveilla plus tard que d'habitude, le corps lourd et l'esprit encore confus. Elle s'habilla rapidement et se dirigea vers la chambre des filles, où elle trouva Luna et Maya déjà réveillées, assises sur le lit feuilletant un livre d'histoire. « Bonjour les marmottes », dit Élise, essayant de paraître naturelle. « Bonjour Élise », répondit Luna en sautant du lit pour la serrer dans ses bras. « On t'attendait depuis longtemps. Désolée, mon amour, aujourd'hui j'ai dormi un peu plus. » Maya s'approcha aussi, mais son regard était plus attentif, comme si elle percevait que quelque chose était différent. « Tu vas bien, Élise ?» Élise força un sourire. « Oui, ma chérie, juste un peu fatiguée. Et si on prenait le petit déjeuner et qu'on allait au parc après ?» Luna applaudit, excitée. « Oui, on va nourrir les canards !» Maya hocha la tête, mais continua d'observer Élise avec cette intensité silencieuse qui la surprenait toujours. C'était impressionnant de voir comment une si petite enfant pouvait voir au-delà des apparences. Après avoir habillé les filles et leur avoir peigné les cheveux, Élise descendit à la cuisine. Madame Agnès était là, préparant du jus d'orange frais, ses mouvements automatiques et précis de quelqu'un qui faisait cela depuis des décennies. « Bonjour, Madame Agnès ». La gouvernante se tourna, ses yeux évaluant rapidement Élise. « Bonjour, ma petite. Bien dormi ?»« Plus ou moins », admit Élise, en prenant des assiettes pour servir le petit déjeuner des filles. Madame Agnès ne dit rien pendant un moment, se contentant de presser les oranges. Mais ensuite, sans regarder Élise, elle commenta. « Monsieur Olivier s'est levé tôt aujourd'hui, chose rare pour un dimanche. » Élise sentit tout son corps se tendre. « Ah oui? Oui, il est dans la bibliothèque depuis 7 heures du matin, enfermé là-dedans. » Élise ne sut que répondre. Elle prit les toasts qui étaient dans le grille-pain et commença à les beurrer, les mains tremblant légèrement. Madame Agnès s'approcha, posant la main sur son bras. « Quoi qu'il se soit passé hier soir, Élise, vous n'avez rien fait de mal, compris ?» Élise leva les yeux, surprise. Comment la gouvernante le savait-elle? Mais elle réalisa alors que Madame Agnès savait toujours tout ce qui se passait dans cette maison. C'était comme si elle avait des yeux dans chaque mur.
Je sais, Madame Agnès, c'était juste un malentendu. La gouvernante l'étudia une seconde de plus, puis hocha la tête. Bien. Et souvenez-vous, vous avez autant le droit d'être dans cette maison que n'importe qui d'autre. Ne baissez la tête devant personne. Élise sentit sa poitrine se serrer, émue par ces mots. Madame Agnès montrait rarement de l'affection, mais quand elle le faisait, c'était sincère et profond. Merci. Les filles descendirent en courant et envahirent la cuisine, dissipant la tension du moment. Luna se mit immédiatement à parler des canards du parc, de la façon dont elle voulait leur apporter un morceau de pain spécial. Maya, plus réservée, mangea en silence, mais ses yeux restaient attentifs à tout. Après le petit déjeuner, Élise habilla les filles avec des vêtements confortables et elles sortirent par la porte de derrière de la maison. Le chauffeur les emmènerait au parc, comme toujours. C'était le seul moment de la semaine où Élise se sentait vraiment libre, loin des murs oppressants et des regards jugeurs. Le bois de Boulogne était bondé, en ce dimanche ensoleillé. Des familles s'étalaient sur les pelouses, des enfants couraient en liberté, des vendeurs ambulants proposaient du pop-corn et de la barbe à papa. Luna et Maya coururent directement vers le lac, où les canards nageaient paresseusement. Élise s'assit sur un banc voisin, observant les filles avec un sourire aux lèvres. Là, loin de la maison, elles n'étaient que des enfants normaux. Elles riaient fort, sautaient, se salissaient, sans crainte de réprimande. C'est dans ce moment de paix qu'Élise entendit une voix masculine derrière elle. Elles ont l'air heureuses. Élise se retourna brusquement et trouva Olivier Roussel, debout à quelques mètres de là, les mains dans les poches de son jean, une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. Il semblait plus petit ici, hors du contexte de la maison, sans son costume impeccable et sa posture d'homme d'affaires implacable. Il ressemblait juste à un homme. « Monsieur Roussel » murmura Élise en se levant automatiquement. Olivier lui fit signe de se rasseoir. « S'il vous plaît, restez assise. Je ne veux pas déranger. » Mais il s'approcha et s'assit à l'autre bout du banc, gardant une distance respectueuse. Élise ne savait pas quoi faire, le cœur battant la chamade. Pourquoi était-il là? Il n'accompagnait jamais les filles au parc. « Je ne savais pas que vous viendriez, dit Élise, la voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait souhaité. « Je ne le savais pas non plus, admit Olivier, les yeux fixés sur ses filles. Mais je me suis réveillé aujourd'hui et j'ai réalisé que ça fait des mois que je n'ai pas passé un dimanche avec elles. J'ai pensé qu'il était temps de changer ça. » Élise ne répondit pas. Elle observa simplement Luna, remarquer la présence de son père et courir vers lui en criant joyeusement. « Papa, tu es venu ?» Olivier sourit, et ce fut un vrai sourire, sans le masque social qu'il portait aux fêtes. « Oui, ma puce, je suis venu vous voir toutes les deux. » Maya s'approcha aussi, mais avec plus de prudence. Elle resta à côté d'Élise, comme pour chercher protection. Olivier le remarqua et quelque chose traversa son visage. De la tristesse, peut-être, ou de la culpabilité. Il tendit la main à Maya. « Tu veux me montrer les canards, ma fille ?» Maya hésita, regardant Élise. La nounou sourit et hocha la tête pour l'encourager. « Vas-y, mon amour, montre à ton père. » Peu à peu, Maya prit la main d'Olivier et l'emmena au bord du lac, Luna sautillant à leur côté. Élise resta assise sur le banc, observant la scène de loin. C'était étrange de le voir là, participant à la vie de ses filles, interagissant vraiment avec elles. Après quelques minutes, Olivier revint vers le banc, les filles étant occupées à jeter des miettes de pain au canard. Il se rassit, cette fois plus près d'Élise. « À propos d'hier soir, » commença-t-il à voix basse, « je dois encore m'excuser. C'était complètement déplacé. » Élise sentit son visage s'échauffer. « Ce n'est pas la peine, monsieur Roussel. C'était un accident. » Olivier secoua la tête. « Ce n'était pas seulement l'accident. C'est le fait que je ne savais même pas que vous habitiez là. Je n'ai jamais fait attention. Je ne vous ai jamais... » Il s'arrêta, cherchant les mots justes. « Je ne vous ai jamais vraiment regardé. » Élise resta silencieuse, ne sachant que dire. C'était vrai. Il ne l'avait jamais regardé. Et maintenant, il était là, l'admettant ouvertement. « Vous vous occupez de mes filles tous les jours, » continua Olivier, les yeux fixés sur les petites. « Vous les aimez d'une manière que je n'ai jamais réussi à le faire. Et je ne connaissais même pas votre nom complet jusqu'à ce matin, quand je l'ai demandé à Madame Agnès. »« Élise Moreau, dit-elle doucement. » Il la regarda vraiment.
et Élise sentit quelque chose bouger en elle. « Élise Moreau », répéta-t-il, comme pour le mémoriser. « C'est un joli nom, merci. » Ils restèrent silencieux un moment, observant simplement les filles. Ce fut Olivier qui rompit à nouveau le silence. « Elle parle de vous tout le temps, vous savez ? Quand je suis à la maison, même si c'est pour peu de temps, c'est toujours « Élise a dit ça, Élise a fait ci, Élise m'a appris ». Je pensais que c'était de l'exagération, mais maintenant je comprends. Vous êtes la constante dans leur vie. Vous êtes la personne qu'elles aiment le plus. Élise sentit ses yeux piquer, mais retint ses larmes. Elles sont tout pour moi aussi. Olivier hocha lentement la tête. Je sais. Ça se voit. Et je vous en suis reconnaissant, Élise. Plus que vous ne l'imaginez. La façon dont il prononça son nom, avec une douceur à laquelle elle ne s'attendait pas, la déstabilisa. Élise détourna le regard, incapable de soutenir l'intensité de ce moment. Luna revint en courant vers eux, interrompant la conversation. « Papa, on va acheter une glace ?» Olivier sourit. « Bien sûr. Quel parfum veux-tu ? »« Chocolat. Et toi, Maya ?»« Fraise » répondit timidement Maya. Olivier regarda Élise. « Et vous, Élise ? Quel parfum préférez-vous » Élise cligna des yeux, surprise d'être incluse. « Moi, j'aime la vanille. Alors on va acheter les 3 parfums. » décida Olivier en se levant. Ils marchèrent ensemble jusqu'au marchand de glace, et pour la première fois, Élise sentit qu'elle faisait partie de ce petit noyau. Elle n'était plus la nounou invisible marchant 3 pas derrière. Elle était quelqu'un qui était là, présente, vue. De retour à la maison, l'après-midi se déroula différemment de d'habitude. Olivier ne disparut pas dans son bureau comme il le faisait toujours. Au lieu de cela, il resta dans le salon avec les filles, assis par terre, pendant que Luna et Maya construisaient une tour de cubes colorés. Élise resta à la porte, observant de loin, ne sachant si elle devait entrer ou leur laisser leur intimité. Ce fut Olivier qui l'appela. « Élise, venez, asseyez-vous avec nous. » Elle hésita, mais Luna lui tirait déjà la main, insistant. Élise s'assit sur le tapis, et bientôt Maya se blottit à ses côtés. Ils passèrent l'après-midi tous les 4 ensemble, à construire des tours, à jouer à des jeux de société, à rire de bêtises. C'était étrange, c'était nouveau, c'était effrayant, mais c'était bien aussi. Quand l'heure du dîner arriva, Madame Agnès apparut dans le salon avec une expression indéchiffrable. « Monsieur Olivier, Mademoiselle Véronique est ici. Elle a dit qu'elle devait vous parler de toute urgence. » Le changement chez Olivier fut instantané. Son expression détendue se ferma, ses épaules se tendirent. Il se leva, ajustant sa chemise. « Dites-lui que j'arrive. » Il regarda Élise et les filles, et pendant une brève seconde, il parut fait hésiter à partir. Mais il se tourna ensuite et se dirigea vers le salon de réception, laissant l'atmosphère se refroidir. Élise emmena les filles dans leur chambre, mais pendant qu'elle leur donnait le bain et préparait tout pour la nuit, son esprit était en bas, imaginant ce que Véronique voulait, imaginant si ce dimanche, si différent et inattendu, avait dérangé quelqu'un. Plus tard, après que les filles se furent endormies, Élise descendit à la cuisine pour prendre un verre d'eau. La maison était silencieuse, les lumières éteintes. Mais en passant devant le salon, elle entendit des voix venant du bureau d'Olivier. « Tu es différent, Olivier. » La voix de Véronique était tranchante, accusatrice. « Je suis juste fatiguée, Véronique. »« Non, c'est plus que ça. Tu as passé tout le dimanche ici. Tu n'as même pas répondu à mes appels. Qu'est-ce qui se passe? J'étais avec mes filles. C'est mal? » « Bien sûr que non. Mais depuis la fête d'hier, tu es bizarre, distant. » Il y eut une pause. Élise savait qu'elle devait continuer son chemin, qu'elle ne devrait pas être là à écouter, mais ses pieds semblaient collés au sol. « Je suis juste en train de repenser à certaines choses, » dit finalement Olivier. « Quel genre de choses? Des choses sur ce qui compte vraiment. » Véronique laissa échapper un rire sec. « J'espère que tu n'es pas en train de faire une crise existentielle, chérie. Nous avons un dîner important jeudi avec les investisseurs japonais. J'ai besoin que tu sois concentré, je le serai, parfait. Maintenant, viens me donner un baiser pour me dire bonne nuit. » Élise s'éloigna rapidement, montant les escaliers avant que quelqu'un ne la voie. Arrivée dans sa chambre, elle ferma la porte et s'y adossa, le cœur battant à tout rompre. Que se passait-il? Pourquoi Olivier avait-il passé la journée avec elle? Pourquoi ce regard le matin au parc? Cette façon de prononcer son nom semblait-il si différent de tout?
Élise secoua la tête, essayant de chasser ses pensées dangereuses. Elle ne pouvait pas se laisser emporter. Olivier Roussel était son patron, un homme fiancé, un homme d'un monde complètement différent du sien. Mais quand elle ferma les yeux pour dormir, ce fut son visage à lui qui apparut dans l'obscurité. Les jours suivants furent étranges. Olivier commença à apparaître plus souvent à la maison, toujours avec une excuse plausible. Il devait récupérer un document. Une réunion avait été annulée. Il voulait déjeuner avec ses filles. Mais Élise percevait la vérité. Il cherchait des raisons de rester. Et chaque fois que leurs chemins se croisaient dans les couloirs, il y avait ce regard. Rapide, discret, mais intense. Olivier ne détournait plus les yeux d'elle. Au contraire, il semblait la chercher activement. Le mardi matin, au petit déjeuner, il apparut dans la cuisine, alors qu'Élise préparait les boîtes à goûter des filles. « Bonjour, dit-il, la voix douce. « Bonjour, monsieur Roussel, répondit Élise sans le regarder. Olivier suffit. Elle leva enfin les yeux, surprise. Il était appuyé contre le chambranle de la porte, une tasse de café à la main, les yeux fixés sur elle. « Je ne crois pas que ce soit approprié, monsieur, dit Élise doucement. « Pourquoi pas? Parce que je travaille pour vous. » Olivier fit un pas en avant. « Vous vous occupez de mes filles, Élise. C'est bien plus important que n'importe quelle relation de travail formelle. » Élise ne sut que répondre. Madame Agnès entra dans la cuisine à ce moment-là, brisant la tension. « Monsieur Olivier, votre chauffeur vous attend. » Il hocha la tête, mais avant de partir, il regarda Élise une dernière fois. « À plus tard. » Et il partit, laissant Élise le cœur battant la chamade et l'esprit confus. Madame Agnès s'approcha, les yeux inquiets. « Faites attention, ma petite. À quoi? À ce que vous commencez à ressentir, et à ce que lui aussi commence à ressentir. » Élise ouvrit la bouche pour protester, mais les mots moururent avant de sortir, parce que Madame Agnès avait raison. Il y avait quelque chose qui grandissait entre elle et Olivier, quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Et c'était dangereux, très dangereux. Ce jeudi-là, la maison se préparait pour le fameux dîner avec les investisseurs japonais que Véronique avait mentionné. Élise maintint les filles à l'écart de l'agitation, comme toujours, mais cette fois, Olivier monta dans leur chambre avant le début du dîner. Il était impeccable dans un costume noir, les cheveux peignés en arrière, son parfum masculin remplissant la pièce. Luna et Maya coururent pour le serrer dans leurs bras, et il s'agenouilla pour être à leur hauteur. « Vous êtes magnifiques toutes les deux, » dit-il en embrassant le front de chacune. « Papa, tu reviens après le dîner » demanda Luna. « Oui, et demain, si on faisait quelque chose ensemble, tous les quatre ?» Luna applaudit. « On peut aller au zoo ?»« On peut, » confirma-t-il, puis il regarda Élise. « Si Élise veut venir aussi, bien sûr. » Élise sentit tous les regards se tourner vers elle. Les filles sautaient déjà, excitées, la suppliant de dire oui. Et Olivier, il l'observait simplement avec ses yeux, qui semblaient en voir bien au-delà de ce qu'elle aurait souhaité. « Bien sûr, » murmura-t-elle, « je viendrai. » Olivier sourit, et ce fut un sourire qui fit chavirer l'estomac d'Élise. « Alors c'est décidé. Demain, le zoo. » Il se leva, ajusta sa veste et dit au revoir aux filles. Mais avant de partir, il s'arrêta à côté d'Élise et murmura si bas qu'elle seule entendit « Merci de prendre soin d'elle, de prendre soin de nous. » Et il partit, laissant Élise à bout de souffle. Le dîner en bas dura des heures. Élise mit les filles au lit, leur lut des histoires, chanta des berceuses, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Olivier, à la façon dont il avait changé, à la façon dont, soudainement, elle était devenue visible pour lui. Tard dans la nuit, quand tout fut silencieux, Élise descendit de nouveau à la cuisine. Elle avait besoin d'eau, d'air, de quelque chose pour calmer la tempête en elle. Mais en entrant dans la cuisine, elle y trouva Olivier, seul, assis à table avec un verre de whisky à la main. Il leva les yeux en la voyant, et aucun des deux ne dit rien pendant un long moment. Ce fut Élise qui rompit le silence. « Le dîner est terminé ?»« Terminé. » Olivier prit une gorgée de sa boisson. Des heures de conversation vides sur des chiffres et des investissements. « Je n'en peux plus. » Élise s'approcha lentement, prenant un verre dans le placard. « Pourquoi le faites-vous alors ? » ?»« Parce que c'est ce qu'on attend de moi. Ça a toujours été comme ça. » Il l'observa pendant qu'elle remplissait son verre d'eau de la carafe. Quand Élise se tourna pour partir, Olivier parla de nouveau.
Vous êtes différente de toutes les personnes que je connais, Élise. Elle s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. Comment ça? Vous êtes réelle, vraie. Vous ne prétendez pas être quelqu'un d'autre. Vous n'essayez pas de m'impressionner ou de profiter de la situation. Vous existez, tout simplement. Et vous prenez soin. Et vous aimez sans rien attendre en retour. Élise sentit ses yeux piqués. Je m'occupe d'elle parce que je les aime. C'est aussi simple que ça. Rien dans ma vie n'est simple, dit Olivier, la voix chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait déchiffrer. Mais vous rendez tout plus simple. Les filles sont plus heureuses depuis que vous êtes arrivées. Cette maison est moins froide. Et moi, il s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens. Je me sens plus humain quand je suis près de vous. Élise pouvait à peine respirer. Ne dites pas ça. Pourquoi pas? Parce que vous êtes fiancée. Parce que je ne suis que la nounou. Parce que c'est mal. Olivier se leva, la chaise raclant le sol. Il fit quelques pas dans sa direction, mais garda ses distances. Vous n'êtes pas seulement la nounou, Élise. Vous êtes bien plus que ça. Et quant au fait d'être fiancée, il laissa échapper un rire amer. Véronique et moi n'avons rien d'autre que les apparences. Nous n'avons jamais rien eu. Élise secoua la tête, reculant d'un pas. Je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas. Et elle quitta la cuisine rapidement, courant presque jusqu'à sa chambre. Elle ferma la porte et s'y adossa, les jambes tremblantes. Le cœur hors de contrôle. Cela devenait bien trop dangereux. Elle devait s'éloigner. Elle devait garder ses distances. Parce que si elle continuait ainsi, si elle laissait ce sentiment grandir, quelqu'un finirait par être blessé. Et ce serait probablement elle. Mais quand elle ferma les yeux, il était de nouveau là. Sa voix rauque, ses yeux intenses, ces mots qui désarmaient toutes ses défenses. Vous êtes différente de toutes les personnes que je connais, Élise. Et pour la première fois depuis longtemps, Élise Moreau se sentit vue, vraiment vue. Et c'était à la fois la meilleure et la pire chose qui aurait pu lui arriver. Le vendredi se leva avec des nuages lourds sur Paris, et Élise se réveilla avec un poids sur la poitrine qu'elle ne pouvait expliquer. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension qui semblait s'accumuler comme les nuages sombres au dehors, prête à exploser à tout moment. La sortie aux eaux avait été annulée. Olivier avait fait passer un message par Madame Agnès, disant qu'il devait régler des affaires urgentes au bureau. Luna pleura en apprenant la nouvelle, et Maya resta simplement silencieuse, avec cette tristesse muette qui était encore plus difficile à gérer. « On va faire autre chose de sympa aujourd'hui », promit Élise en caressant les cheveux des deux petites. « Et si on faisait des biscuits? Vous pouvez choisir les formes. » Luna essuya ses larmes. Des biscuits en forme d'étoile, de cœur, de lune, tout ce que vous voudrez. Cela remonta un peu le moral des filles, et elles passèrent la matinée dans la cuisine, les mains pleines de farine, riant en découpant la pâte en différentes formes. Madame Agnès observait de loin, un petit sourire aux lèvres. C'était bon de voir de la joie dans cette maison, mais la joie fut de courte durée. Vers midi, Véronique Lambert arriva à la maison sans prévenir. Élise entendit sa voix stridente résonner dans le hall d'entrée, se plaignant de quelque chose à Madame Agnès. Les filles, qui étaient dans le salon en train de décorer les biscuits, se tendirent instantanément. « C'est tante Véronique », murmura Maya en saisissant la main d'Élise. Élise ne corrigea pas le terme. Véronique n'était pas leur tante, mais on avait appris aux filles à l'appeler ainsi. C'était une autre des impositions de ce monde d'apparence. « Restez ici, les filles. Je vais voir ce qui se passe. » Élise se dirigea vers le hall et trouva Véronique au centre de la pièce, vêtue d'un tailleur blanc impeccable, les cheveux blonds attachés en un chignon élégant. Elle tenait une petite boîte à bijoux à la main, l'expression furieuse. Madame Agnès se tenait à côté d'elle, les bras croisés, visiblement agacée. « Je n'arrive pas à croire que ça se soit passé sous mon nez, » disait Véronique, la voix trop forte. « Sous mon nez. Mademoiselle Véronique, s'il vous plaît, calmez-vous, » tenta Madame Agnès. « Me calmer? Quelqu'un a volé mon collier, un collier qui vaut plus que toute cette maison. » C'est alors que Véronique remarqua Élise, debout à l'entrée du salon. Ses yeux se plissèrent, et un sourire froid apparut sur son visage. Ah, quelle coïncidence! La nounou est là. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Il s'est passé quelque chose, mademoiselle Véronique ?»« Oui, il s'est passé quelque chose. Mon collier de diamants a disparu. Je l'ai laissé dans la chambre d'amis le soir de la fête.
Et maintenant, il s'est tout simplement volatilisé. « Je suis désolé pour votre perte, » dit Élise, sans comprendre où cela allait mener. Véronique fit un pas en avant, ses talons hauts, claquant sur le marbre. « Vous avez accès à toutes les chambres de cette maison, n'est-ce pas? »« Oui, mais je n'entrerai jamais dans la chambre d'amis sans permission. »« Bien sûr que non, » dit Véronique, la voix dégoulinant de sarcasme. « Parce que vous êtes si parfaite, n'est-ce pas? Si dévouée, si serviable. Mais je sais ce que vous êtes, ma chère. Vous n'êtes qu'une opportuniste de plus qui essaie de profiter de la situation. » Madame Agnès s'avança, la voix ferme. « Mademoiselle Véronique, cette accusation est très grave. Élise travaille ici depuis près d'1 an, et il n'a jamais rien manqué. »« Jusqu'à maintenant, » rétorqua Véronique, « je veux que vous fouilliez sa chambre, maintenant. » Élise sentit son sang se glacer. « Quoi? Vous avez entendu? Si vous n'avez rien à cacher, ça ne vous dérangera pas, n'est-ce pas? »« Je n'ai rien volé, » dit Élise, la voix tremblante d'indignation. « Alors prouvez-le. » Madame Agnès regarda Élise, et il y avait de la douleur dans ses yeux. La gouvernante savait qu'il n'y avait pas le choix. Si Véronique allait voir Olivier avec cette accusation, tout serait encore pire. « Très bien, » dit Madame Agnès, « allons dans la chambre d'Élise. » Les 3 femmes montèrent les escaliers dans un silence tendu. Élise sentait ses jambes trembler, non pas de peur d'être prise, mais d'humiliation. Comment osait-elle? Comment osait-elle la traiter comme une criminelle? Arrivée dans la petite chambre d'Élise, Véronique entra sans cérémonie et commença à ouvrir les tiroirs, à retourner les vêtements, à tout jeter par terre sans le moindre soin. Élise observait, les poings serrés, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Madame Agnès posa la main sur son épaule, un geste de soutien silencieux. Après avoir tout retourné et n'avoir rien trouvé, Véronique laissa échapper un son de frustration. « Où l'as-tu caché? »« Je n'ai rien caché parce que je n'ai rien volé, » répéta Élise, la voix plus ferme maintenant. Véronique était sur le point de répondre quand elles entendirent des pas rapides dans le couloir. Maya apparut à la porte, essoufflée, les yeux écarquillés. « Élise n'a rien fait de mal. »« Maya, retourne en bas, » dit Élise, essayant de la protéger de cette situation. Mais la petite ne bougea pas. Au lieu de cela, elle regarda Véronique avec un courage qui surprit tout le monde. « C'est moi. » Le silence qui suivit fut absolu. Véronique se tourna lentement. « Qu'est-ce que tu as dit? »« J'ai pris le collier, » répéta Maya, la voix fluette mais déterminée. « Il était dans la chambre et je l'ai trouvé joli. J'allais l'offrir à Élise. » Véronique éclata d'un rire incrédule. « Tu t'attends à ce que je croie ça? Une enfant de 6 ans? » « C'est vrai. Luna apparut aussi à la porte à côté de sa sœur. On l'a cachée dans la maison de poupées. On voulait le donner à Élise parce qu'elle s'occupe de nous et qu'elle ne reçoit jamais de cadeaux. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oh les filles, non. » Madame Agnès descendait déjà les escaliers rapidement, suivie de Véronique et d'Élise. Dans la chambre des filles, à l'intérieur de la grande maison de poupées roses, se trouvait le collier de diamants, caché parmi les meubles miniatures. Véronique attrapa le collier avec force, l'examinant pour s'assurer qu'il était intact. Puis elle se tourna vers les filles, la fureur peinte sur son visage. « Vous êtes des petites pestes mal élevées. Vous savez combien ça coûte. » Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Élise se plaça devant les filles pour les protéger. « Ce sont des enfants gâtés, qui doivent apprendre le respect !» cria Véronique en s'avançant. Maya se mit à pleurer et Luna se blottit derrière Élise. C'est à ce moment qu'Olivier entra dans la chambre, encore vêtu de son costume de bureau, l'expression confuse. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Véronique se tourna vers lui, désignant les filles. « Tes filles ont volé mon collier. Elles ne l'ont pas volé, » dit Élise, avant qu'Olivier ne puisse répondre. « Elles l'ont pris pour me l'offrir. Elles ne comprenaient pas sa valeur. » Olivier regarda ses filles, puis Élise, puis Véronique. Son expression était illisible. « Véronique, pouvons-nous parler en bas? »« Il n'y a rien à discuter. Tes filles doivent être punies, Véronique, » répéta Olivier, la voix plus basse mais beaucoup plus ferme. « En bas. Maintenant. » Véronique attrapa son sac avec force et sortit de la chambre en tapant des pieds, Olivier sur ses talons. Mais avant de partir, il regarda Élise une dernière fois et il y avait quelque chose dans ce regard. Des excuses peut-être. Restée seule, Élise s'agenouilla devant les filles, tenant leur petit visage avec tendresse. «
Vous ne pouvez pas prendre des choses qui ne sont pas à vous, les filles, même si c'est pour offrir. D'accord, mais on voulait te donner quelque chose de joli, sanglota Luna. Tu ne reçois jamais rien. Élise les attira dans une étreinte serrée, les larmes coulant enfin sur son visage. Vous m'avez déjà fait le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Votre amour. Ça vaut plus que tous les colliers du monde. Les trois restèrent enlacés, Luna et Maya pleurant dans les bras d'Élise, tandis que Madame Agnès observait de la porte, les yeux humides. En bas, dans le salon, la discussion entre Olivier et Véronique était loin d'être calme. « Ce sont des enfants, Véronique », disait Olivier, la voix contrôlée mais tendue. Elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. « Ça m'est égal », rétorqua Véronique en jetant son sac sur le canapé. « Et tu as vu comment cette nounou les a défendus, comme si c'était leur mère. » Elle protégeait deux enfants effrayés d'une femme qui criait. « Une femme qui crie ? Je suis ta fiancée, Olivier. Et je suis traité sans respect dans cette maison tous les jours. Comment ça? Tu crois que je ne le vois pas ?» Véronique s'approcha de lui, les yeux étincelants. « Tu as changé. Depuis cette fête, tu me regardes à peine, tu me touches à peine, et tu passes tout ton temps libre ici. Et je sais pourquoi. » Olivier croisa les bras. « Ah oui? Pourquoi? » « À cause de cette nounou. Elle t'intéresse. » Olivier ne répondit pas immédiatement, et ce silence fut une réponse suffisante. Véronique recula d'un pas comme si elle avait reçu une gifle. « Je le savais, » murmura-t-elle. « Je le savais. »« Véronique, » commença Olivier, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Non, n'essaie pas de nier. J'ai vu la façon dont tu la regardes. Et c'est pathétique, Olivier. C'est une employée. Une moins que. Rien. Et tu es prêt à tout jeter en l'air pourquoi? Pour un fantasme. Ce n'est pas un fantasme, dit Olivier, la voix basse mais ferme. Elle est réelle. Elle aime mes filles d'une manière que tu n'as jamais réussi à feindre. Véronique laissa échapper un rire amer. Alors c'est ça? Tu veux échanger une femme de ta classe sociale, qui peut t'aider dans tes affaires, qui comprend ton monde, contre une nounou sans avenir? Je veux quelqu'un qui me fasse sentir que je suis vivant. Et tu ne l'as jamais fait, Véronique, jamais. La gifle partit vite et fort, claquant sur le visage d'Olivier. Il ne bougea même pas, la fixant simplement avec une expression froide. « Sortez de ma maison. »« Ta maison ?» cria Véronique. « Je suis pratiquement la propriétaire de cette maison. Tous les événements mondains, toutes les fêtes, c'est moi qui ai tout organisé. Et tu me demandes de sortir ?»« Je romps nos fiançailles, Véronique. C'est fini. » Elle resta silencieuse un long moment, la poitrine se soulevant rapidement. Puis elle prit son sac et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Tu le regretteras, Olivier Roussel. Tu vas tout perdre. » Et elle sortit, claquant la porte si fort que les cadres au mur tremblèrent. Olivier resta debout au milieu du salon, la respiration lourde, le visage lui lançant là où il avait été frappé. Madame Agnès apparut à la porte, les yeux écarquillés. « Elle est partie ?»« Oui, » répondit Olivier en se passant la main sur le visage. « Et elle ne reviendra pas. »« Monsieur Olivier, vous... » Madame Agnès hésita. « Vous avez rompu avec elle ?»« Oui, j'aurais dû le faire il y a bien longtemps. » Il monta lentement les escaliers, le corps lourd de fatigue. Arrivé dans la chambre des filles, il trouva Élise assise par terre avec Luna et Maya, toutes les trois feuilletant un livre de contes. Elles ne remarquèrent même pas son entrée. Olivier resta un moment à la porte à observer. Tout ce qui comptait était là. Ses filles. Et la femme qui les aimait comme si elles étaient les siennes. « Élise » appela-t-il doucement. Elle leva les yeux et quelque chose passa entre eux. Une compréhension silencieuse. « Je peux vous parler? Dehors ?» Élise hocha la tête, embrassa le front des filles et suivit Olivier dans le couloir. Ils restèrent là, proches, mais sans se toucher, le silence pesant entre eux. « J'ai rompu avec Véronique, » dit Olivier sans détour. Élise écarquilla les yeux. « Monsieur, vous n'aviez pas à le faire. »« Si, je le devais. Et ce n'était pas pour vous, Élise. C'était pour moi. Parce que j'ai enfin réalisé que je vivais un mensonge. Cette relation n'a jamais été réelle. Ça n'a jamais été de l'amour. Mais vous allez être jugés. Les gens vont parler. Je me fiche de ce que les gens diront. » Olivier fit un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. « Ce qui m'importe, ce sont mes filles. Et vous.
Élise secoua la tête, reculant d'un pas. « Ça ne peut pas arriver. Je travaille ici. Je m'occupe de vos filles. Ce n'est pas correct. »« Pourquoi pas? Parce que je ne suis pas de votre monde !» explosa enfin Élise, la voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Je ne suis qu'une nounou, Olivier. Une femme sans études, sans famille, sans rien. Vous êtes un homme d'affaires, propriétaire d'un hôtel particulier. Vous fréquentez des dîners avec des gens importants. Nous venons de mondes complètement différents. Je ne veux pas de mon monde, dit Olivier, la voix étranglée. Je veux celui-ci. Ici, avec vous et les filles. C'est le seul endroit où je me sens chez moi. » Élise sentit les larmes couler, mais ne dit plus rien. Elle tourna simplement le dos et retourna dans la chambre des filles, fermant la porte derrière elle. Olivier resta dans le couloir, le front appuyé contre le mur, le cœur lourd. Les semaines suivantes furent tendues. Olivier continuait d'apparaître plus fréquemment à la maison, mais il y avait maintenant une distance douloureuse entre lui et Élise. Elle évitait de se retrouver seule avec lui, trouvant toujours des excuses pour quitter la pièce quand il entrait. Les filles percevaient le changement et étaient confuses. « Pourquoi papa est triste, Élise ?» demandait Luna. « Pourquoi tu ne souris plus quand il arrive ?» Élise n'avait pas de réponse. Ce fut par un après-midi pluvieux, alors que les filles faisaient la sieste, qu'Élise alla trouver Madame Agnès dans la cuisine. La gouvernante préparait du thé, ces mouvements automatiques de quelqu'un qui faisait cela depuis si longtemps qu'elle n'y pensait même plus. « Madame Agnès, je peux vous parler ?»« Bien sûr, ma petite. Asseyez-vous. » Élise s'assit à table et resta silencieuse, un long moment, les mains tremblantes autour de la tasse de thé que Madame Agnès lui avait servie. « Je ne sais plus quoi faire, » admit Élise, la voix brisée. « Je ne sais pas si je dois rester ou si je dois partir. » Madame Agnès s'assit à côté d'elle, posant sa main sur la sienne. « Pourquoi pensez-vous que vous devriez partir ? Parce que ça devient trop compliqué. Je me suis trop attachée aux filles, et je... » Elle s'arrêta, incapable de continuer. « Et vous vous êtes attaché à Monsieur Olivier aussi ?» Élise hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Je ne le voulais pas. Je jure que je ne le voulais pas. Mais il est si différent de ce que je pensais. Il n'est pas seulement l'homme d'affaires froid. C'est un père qui souffre de ne pas savoir comment aimer ses filles. C'est un homme qui essaie d'être meilleur. Et je ne peux pas ne pas le voir. » Madame Agnès lui serra la main. « Vous avez traversé beaucoup de choses dans la vie, n'est-ce pas ?» Élise cligna des yeux, surprise. « Comment le savez-vous ? Parce que je reconnais quelqu'un qui porte un poids sur ses épaules. J'en ai porté qu'un aussi. Alors racontez-moi, ma petite, qu'est-ce qui vous a fait si mal ?» Et alors, pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison, Élise parla. Elle parla de sa sœur cadette, Sophie, qui avait disparu quand Élise n'avait que 18 ans. Elle raconta que Sophie n'avait que 12 ans, qu'elle était partie pour l'école un matin et n'était tout simplement jamais revenue. Elle parla des années de recherche, des affiches placardées, des appels aux hôpitaux et au commissariat. Elle raconta comment ses parents avaient fini par abandonner, se livrant à la douleur et s'éloignant. Elle raconta comment, elle, Élise, n'avait jamais abandonné, mais n'avait jamais trouvé de réponse non plus. « Je n'ai pas pu la protéger, » sanglota Élise. « J'étais la grande sœur. C'était mon devoir de m'occuper d'elle. Et j'ai échoué. » Madame Agnès la serra dans ses bras, la laissant pleurer tout ce qu'elle avait retenu depuis si longtemps. « Vous n'avez pas échoué, ma petite. Vous étiez une enfant aussi. Et ce qui est arrivé à votre sœur n'est pas de votre faute. Mais je ne peux pas m'empêcher de sentir que si. C'est pour ça que vous aimez tant les filles, n'est-ce pas? Parce que vous essayez de compenser ce que vous n'avez pas pu faire pour votre sœur. » Élise hocha la tête contre l'épaule de Madame Agnès. « Je ne veux pas qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal. Je veux les protéger de tout. Et vous les protégez. Vous leur donnez tout ce dont elles ont besoin. De l'amour, de la sécurité, une présence. Ne vous blâmez pas d'aimer, Élise. L'amour n'est jamais une erreur. » Pendant ce temps, dans une autre partie de la maison, Olivier découvrait quelque chose qui allait tout changer. Il était dans la bibliothèque, une pièce qu'il utilisait rarement, à la recherche d'un livre spécifique sur l'architecture. C'est alors qu'il remarqua une porte latérale qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il la poussa et découvrit un petit bureau caché, poussiéreux et oublié. Curieux, il entra. Il y avait un vieux bureau, quelques boîtes empilées, et sur la table, un carnet en cuir usé. Olivier le prit et l'ouvrit. C'était un journal, son journal,
un qu'il avait complètement oublié. Il commença à lire les entrées, datées d'années auparavant, juste après la naissance des filles. Les mots étaient durs, honnêtes, douloureux. Je ne sais pas comment être père. Je les regarde, et je ne ressens rien. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Suis-je incapable d'aimer? Je travaille tellement pour ne pas avoir à rentrer à la maison, pour ne pas avoir à affronter le fait que je suis un échec en tant que père. Elle méritait quelqu'un de mieux, quelqu'un qui saurait les aimer comme il faut. Olivier s'assit sur la vieille chaise, le journal tremblant dans ses mains. Il avait oublié cette douleur, ce désespoir silencieux. Il avait tout enfoui sous des couches de travail et d'apparence. Mais maintenant, en lisant ces mots, il réalisa à quel point il avait changé. Parce que maintenant, il ressentait. Maintenant, il aimait ses filles d'une manière qu'il ne se savait même pas capable. Et il savait que ce changement avait un nom. Élise. Elle avait été le pont entre lui et les filles. Elle lui avait montré que l'amour n'était pas quelque chose de compliqué ou d'impossible. C'était simple. C'était être présent. C'était voir. C'était prendre soin. Olivier ferma le journal et le serra contre sa poitrine, une décision se formant dans son esprit. Il n'allait pas abandonner. Il n'allait pas laisser Élise s'échapper. Il n'allait pas laisser sa peur de ne pas être assez bien les séparer. Parce qu'elle était plus qu'assez bien. Elle était tout. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Olivier chercha Élise. Il la trouva dans le jardin arrière, assise sur un banc, regardant le ciel étoilé. « Je peux m'asseoir ?» Élise hocha la tête sans le regarder. Olivier s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « J'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. Un journal que j'ai écrit il y a quelques années. » Il lui raconta les mots qu'il avait lus, l'homme qu'il était avant. « J'avais honte d'être père, Élise. Honte. De ne pas savoir aimer mes propres filles. » Élise le regarda enfin, les yeux brillants. « Mais vous m'avez appris, continua Olivier. Vous m'avez montré que l'amour n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être vrai. Et maintenant, j'aime mes filles. Je les aime vraiment. Et c'est grâce à vous. Je me suis juste occupé d'elles, murmura Élise. Vous avez fait bien plus que ça. Vous avez sauvé cette famille. Vous m'avez sauvé. Élise sentit les larmes revenir. J'ai peur, Olivier. De quoi? Que ce ne soit pas réel. Que vous vous réveilliez un jour et que vous réalisiez que je ne suis pas suffisante. Olivier la toucha enfin, prenant sa main avec précaution. Vous êtes plus que suffisante, Élise Moreau. Vous êtes tout. Et là, sous les étoiles, avec le monde silencieux autour d'eux, quelque chose se brisa enfin en Élise. Les barrières qu'elle avait construites s'effondrèrent, et elle lui permit de l'attirer dans une étreinte. Ils restèrent ainsi un long moment, simplement enlacés, deux cœurs blessés, trouvant du réconfort l'un dans l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, Olivier sourit. Les filles parlent d'un projet secret, un livre d'histoire qu'elles font avec vous. Élise sourit aussi, le premier vrai sourire depuis des semaines. Oui, elles inventent les histoires et j'écris. Ensuite, elles dessinent. Je peux voir? Élise hésita, puis hocha la tête. Je vais le chercher. Elle monta dans la chambre et revint avec un grand cahier, rempli de pages écrites à la main et de dessins colorés. Olivier le feuilleta lentement, lisant chaque histoire, observant chaque dessin. « C'est incroyable, murmura-t-il. Vous devriez publier ça. » Élise rit. « Publier? Ce ne sont que des histoires d'enfants. Ce sont de belles histoires, pleines d'imagination et d'amour. Les gens adoreraient. » Et à ce moment-là, Olivier eut une idée qui ferait enfin comprendre à Élise à quel point elle était précieuse. Il allait transformer ce cahier en un vrai livre. Il allait le publier, il allait faire en sorte que le monde voie le talent de ses filles. Et le talent d'Élise. Parce qu'elle méritait que ses rêves soient reconnus, elle méritait d'être vue non seulement par lui, mais par tout le monde. Et Olivier allait faire en sorte que cela se produise, quoi qu'il en coûte. Les semaines suivantes apportèrent un changement subtil mais profond dans la dynamique de la maison des Rouxel. Olivier avait publiquement annoncé la fin de ses fiançailles avec Véronique, et la nouvelle s'était rapidement répandue dans les cercles mondains de Paris. Les spéculations étaient nombreuses, les jugements inévitables, mais Olivier semblait immunisé contre tout cela. Pour la première fois de sa vie, il vivait selon ce qu'il ressentait et non selon ce qu'on attendait de lui. Et ce qu'il ressentait était de plus en plus difficile à cacher. Élise aussi avait changé.
Après cette nuit dans le jardin, quelque chose s'était rompu en elle. Les défenses qu'elle avait si soigneusement érigées commençaient à céder. Elle avait encore peur, elle doutait encore, mais elle permettait à Olivier de s'approcher un peu plus chaque jour. Elle permettait les regards prolongés, les conversations qui s'étendaient tard dans la nuit, les moments où leurs doigts se frôlaient accidentellement et où aucun des deux ne se retirait. Les filles remarquaient tout. Luna, toujours attentive et expressive, demandait constamment pourquoi papa souriait autant maintenant. Maya, plus observatrice et silencieuse, se contentait de tenir la main d'Élise plus fort et de regarder son père avec une approbation timide dans les yeux. Mais tout n'était pas calme. Véronique n'acceptait pas la défaite avec élégance. Ce fut par un mardi, matin nuageux que la tempête se reforma. Élise était dans la salle de classe privée qu'ils avaient aménagée pour les filles pendant la pandémie et qu'ils continuaient d'utiliser pour des activités supplémentaires. Luna et Maya dessinaient, concentrées, les crayons de couleur éparpillés sur la table, quand Madame Agnès entra avec une expression inquiète. « Élise, Mademoiselle Véronique est ici, et elle n'est pas seule. » Élise sentit son estomac se nouer. Elle laissa les filles à leurs activités et suivit Madame Agnès jusqu'au hall d'entrée. Là se tenait Véronique, vêtue d'un tailleur gris qui semblait plus approprié pour un tribunal que pour une visite décontractée. À côté d'elle, un homme en costume portait une mallette de documents. « Mademoiselle Véronique, » salua Élise avec prudence. « Puis-je vous aider ?» Véronique sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce geste. « Oui, vous le pouvez. Je suis venue chercher les filles. » Élise cligna des yeux confuse. « Les chercher ? Pour passer la journée avec moi. Après tout, je fais pratiquement partie de leur famille depuis des années. Je trouve juste qu'elles passent un peu de temps avec moi. » Les filles sont occupées avec leurs activités, et M. Olivier n'a rien mentionné à ce sujet. « Olivier n'est pas là, n'est-ce pas ?» rétorqua Véronique, la voix devenant tranchante. « Il est au bureau occupé comme toujours, et j'ai autant le droit que n'importe qui d'emmener les filles en promenade. » Madame Agnès s'avança. « Mademoiselle Véronique, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas l'autorisation d'emmener les filles sans le consentement de M. Olivier. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Je connais ces enfants depuis leur naissance. » « Mais vous n'êtes pas de la famille, » dit Élise, la voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Et après ce qui s'est passé la dernière fois que vous êtes venu, je ne pense pas que ce soit approprié. » Le visage de Véronique se ferma en un masque de fureur contenue. L'homme à côté d'elle ouvrit sa mallette et tendit quelques papiers. « Mon avocat est ici parce que je poursuis Olivier Roussel pour rupture unilatérale de contrat de mariage. Et dans le cadre de la procédure, j'ai le droit de vérifier la qualité de l'environnement dans lequel les enfants sont élevés. » Élise sentit son sang se glacer. « L'environnement ? Oui. Un environnement où une nounou sans qualification a plus d'autorité sur les enfants que des personnes qualifiées. Un environnement où le père est clairement impliqué émotionnellement de manière inappropriée avec une employée. » Les accusations tombèrent comme des pierres dans le silence de la maison. Madame Agnès pâlit, et Élise sentit ses jambes trembler. « Je m'occupe très bien de ces filles, » dit Élise, la voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Elles sont aimées, éduquées, heureuses, pour l'instant. Mais combien de temps avant que toute cette mascarade n'implose? Combien de temps avant qu'Olivier ne se lasse de vous et que ces filles se retrouvent au milieu des tirs croisés ?» Véronique fit un pas vers les escaliers, ayant clairement l'intention de monter dans la chambre des filles. Élise se déplaça instinctivement, lui barrant le chemin. « Vous ne monterez pas. Écartez-vous. »« Non. » Les deux femmes se dévisagèrent, la tension palpable dans l'air. C'est alors qu'elles entendirent une petite voix effrayée venant du haut de l'escalier. « Élise ?» Maya était là, tenant un dessin dans ses mains, les yeux écarquillés de peur. Luna apparut juste derrière elle, tout aussi effrayée. Véronique profita de la distraction et monta les premières marches. « Les filles, venez avec moi, on va se promener. » Mais les filles ne bougèrent pas. Au lieu de cela, elles se recroquevillèrent et Luna se mit à pleurer. « On ne veut pas y aller. » Véronique s'arrêta au milieu de l'escalier, la frustration évidente sur son visage. « Vous n'avez pas le choix. » C'est alors qu'Élise monta rapidement les escaliers, se plaçant entre Véronique et les filles. Si, elles ont le choix, et elles ont dit qu'elles ne voulaient pas y aller. Maintenant, je vais vous demander poliment de quitter la maison avant que j'appelle M. Olivier.
Véronique descendit lentement l'escalier, les yeux fixés sur Élise avec une haine qui semblait brûler. « Tu le regretteras. Je vais te détruire. Je vais détruire cette relation dégoûtante que tu as avec Olivier. Et je prouverai que tu n'es qu'une profiteuse. Alors faites de votre mieux, répondit Élise, la voix tremblante mais ferme. Mais vous ne toucherez pas un cheveu de ces filles. Véronique la regarda un long moment de plus, puis se tourna et quitta la maison, l'avocat sur ses talons. La porte claqua avec force, et ce n'est qu'alors qu'Élise réalisa qu'elle tremblait de la tête aux pieds. Madame Agnès monta rapidement les escaliers. « Élise, ça va ?» Élise hocha la tête, mais ses jambes fléchirent. Elle s'assit sur une marche, le visage entre les mains. Les filles descendirent en courant et se jetèrent dans ses bras en pleurant. « On ne l'aime pas, » sanglota Luna. « Elle est méchante. Je sais, mon amour, je sais. » Maya enfouit son visage dans le cou d'Élise. « Tu ne la laisseras pas nous emmener, hein ?»« Jamais, » promit Élise en les serrant fort. « Jamais je ne le permettrai. » Madame Agnès était au téléphone, appelant Olivier. Il répondit à la deuxième sonnerie, et la gouvernante expliqua rapidement ce qui s'était passé. Quelques minutes plus tard, elle raccrocha et regarda Élise. Il rentre à la maison, tout de suite. Olivier arriva en moins de 20 minutes, entrant par la porte comme une tornade. Il trouva Élise toujours assise dans les escaliers avec les filles, toutes les trois enlacées comme si leur vie en dépendait. Élise, il s'agenouilla devant elle, la voix chargée d'inquiétude. « Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez bien? Les filles vont bien ?»« Oui, » dit Élise, en essuyant ses larmes. « Mais Véronique, elle a essayé d'emmener les filles. Elle a dit qu'elle en avait le droit parce qu'elle vous poursuit en justice. » Olivier ferma les yeux un instant, la mâchoire serrée. « Je vais régler ça. Elle ne s'approchera plus jamais de vous. » « Elle a dit des choses sur moi, continua Élise, la voix brisée. « Elle a dit que je suis une profiteuse, que je vais détruire cette famille. » Olivier lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. « Ne croyez pas un mot de ce qu'elle a dit. Vous êtes la personne la plus importante dans cette maison. Vous maintenez cette famille unie. Sans vous, il n'y aurait rien. » Luna s'agrippa à son père. « Papa, Élise nous a protégés. Elle n'a pas laissé tante Véronique nous emmener. » Olivier embrassa le front de ses deux filles, puis attira également Élise dans une étreinte, les quatre réunies. « Je sais, ma puce, et je lui en suis éternellement reconnaissant. » Madame Agnès observait de loin, les yeux pleins de larmes. À ce moment-là, en les voyant tous les quatre enlacés, elle sut que c'était la vraie famille, pas celle que la société attendait, mais celle que le cœur avait choisie. Dans les jours qui suivirent, Olivier prit toutes les mesures légales pour protéger ses filles. Il engagea les meilleurs avocats, obtint des ordonnances restrictives, s'assura que Véronique n'aurait aucun droit sur les filles. Mais la menace avait laissé des traces. Les filles devinrent plus collées à Élise, craignant que quelqu'un ne les sépare d'elle. C'est au milieu de cette tourmente qu'Olivier décida de mettre en œuvre le plan qu'il préparait depuis des semaines. Un après-midi, alors qu'Élise était dans le jardin avec les filles, Madame Agnès l'appela. « Élise, Monsieur Olivier veut vous parler dans son bureau. » Élise se dirigea vers le bureau, le cœur battant, ne sachant à quoi s'attendre. En entrant, elle trouva Olivier assis derrière son bureau, un sourire mystérieux aux lèvres. Sur le bureau, il y avait une grande boîte emballée, dans du papier doré. « Asseyez-vous, demanda-t-il en désignant la chaise en face de lui. Élise s'assit, les mains tremblant légèrement. « Il s'est passé quelque chose ?»« Oui, quelque chose de bien. » Il poussa la boîte vers elle. « Ouvrez. » Avec des doigts tremblants, Élise déballa le paquet. À l'intérieur se trouvaient plusieurs livres, de vrais livres, avec une couverture rigide, des illustrations colorées et des pages brillantes. Et sur la couverture, le titre « Les histoires de Luna et Maya », écrite par Élise Moreau et illustrée par Luna et Maya Roussel. Élise écarquilla les yeux, incapable de parler. Elle prit l'un des livres et l'ouvrit, feuilletant les pages. Toutes les histoires qu'elles avaient écrites ensemble étaient là, imprimées de manière professionnelle. Tous les dessins des filles avaient été numérisés et colorisés. C'était magnifique, c'était parfait. Comment elle n'arrivait pas à former une phrase complète. « Vous avez dit un jour que ces histoires n'étaient qu'un jeu d'enfant, » commença Olivier en se levant et en contournant le bureau. « Mais je ne suis pas d'accord. Elles sont magiques, elles sont spéciales.
et elle méritait d'être partagée avec le monde. Vous avez publié le livre? Oui. 50 exemplaires pour commencer. J'en ai aussi envoyé à quelques maisons d'édition pour enfants. Qui sait, ça pourrait devenir une série. Élise serra le livre contre sa poitrine, les larmes coulant librement sur son visage. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Vous avez tant donné à mes filles, Élise. Tant à moi. Il était temps que vous receviez quelque chose en retour. Mais c'est trop. Je n'ai jamais rien eu à moi comme ça. Rien qui soit vraiment à moi. Olivier s'agenouilla devant elle, prenant ses mains entre les siennes. Alors il est temps que vous commenciez à en avoir. Vos rêves comptent, Élise. Votre talent compte. Vous comptez. Élise se pencha en avant, le front contre le sien, et pour la première fois, elle laissa cet amour qui grandissait en elle déborder sans crainte. Merci. Pour tout. Ils restèrent ainsi un long moment, existant simplement ensemble, jusqu'à ce qu'ils entendent des petits cris excités dans le couloir. Luna et Maya entrèrent en courant dans le bureau, suivis de Madame Agnès. « Papa a dit qu'il y avait une surprise !» cria Luna. Olivier sourit. « Oui, regardez ce qui est arrivé. » Il prit 2 des livres et en donna un à chaque fille. Elles regardèrent les couvertures, les yeux s'écarquillant en réalisant que c'étaient leurs histoires. « Notre livre est en vrai !» murmura Maya, émerveillée. « En vrai de vrai !» confirma Olivier. « Et regardez ici, à la dernière page. » Il ouvrit le livre et montra la dédicace « Pour Élise », qui nous a appris que les plus belles histoires sont celles que nous créons avec amour. Luna se jeta dans les bras d'Élise. « Tu es la meilleure, Élise, la meilleure du monde. » Maya suivit sa sœur et bientôt Olivier se joignit à l'étreinte, les 4 réunis à nouveau. Madame Agnès essuya discrètement ses larmes et quitta le bureau, laissant la famille à son moment. Les semaines suivantes furent les plus heureuses qu'Élise ait jamais connues. Le livre fut un succès auprès des amis de la famille qui reçurent des exemplaires, et quelques maisons d'édition manifestèrent un réel intérêt pour une publication à plus grande échelle. Les filles étaient radieuses, montrant le livre à tous ceux qui visitaient la maison. Mais ce fut par un jeudi matin ordinaire que tout changea de manière définitive. Élise était à l'école des filles, attendant à la sortie comme elle le faisait, toujours. C'était une école privée d'élite, où la plupart des enfants venaient de familles riches et influentes. Élise s'y sentait toujours un peu déplacée, entourée de mères vêtues de marques de luxe et parlant de voyages internationaux et d'événements exclusifs. Mais ce jour-là serait différent. Les enfants commencèrent à sortir des classes et Élise aperçut Maya la première. La petite marchait lentement, son lourd sac à dos sur les épaules, quand un autre enfant la poussa, la faisant tomber par terre. Élise courut vers elle. « Maya, ça va ?» La petite hocha la tête, mais ses yeux étaient pleins de larmes. « Il m'a poussé. » La mère de l'autre enfant s'approcha, mais au lieu de réprimander son fils, elle regarda Élise avec dédain. « Je pense que votre fils devrait faire plus attention, » dit Élise en essayant de garder son calme. La femme haussa un sourcil. « Et qui êtes-vous pour me dire comment éduquer mon fils? Vous êtes la nounou, n'est-ce pas? Juste une employée. » Les mots la blessèrent comme des couteaux, mais Élise ravala l'humiliation. Elle garda la tête haute, prit Maya dans ses bras et se tourna pour partir. C'est alors que Luna arriva en courant, réalisant que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui s'est passé? »« Rien, mon amour, on rentre à la maison. » Mais Luna vit sa sœur pleurer et devint furieuse. « Ce garçon a poussé Maya. »« C'était sans faire exprès, » dit la mère du garçon avec indifférence. « Les enfants sont des enfants. » Luna se tourna vers la femme, les yeux étincelants. « Vous êtes méchante, et votre fils aussi. »« Luna, non. » Élise tenta de la calmer, mais la petite était hors de contrôle. C'est alors que la maîtresse de Luna sortit de la classe et s'approcha. « Que se passe-t-il ici ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, Luna explosa. « Ils ont été méchants avec ma mère. » Le silence qui suivit fut absolu. Tous les regards se tournèrent vers Élise. La maîtresse cligna des yeux, confuse. « Votre mère ?» Luna agrippa fermement la main d'Élise. « Oui, c'est ma mère. Elle s'occupe de nous, elle nous aime, elle fait tout pour nous. Elle est plus une mère que n'importe qui d'autre. » Les larmes coulaient sur le visage de Luna, et Maya se mit aussi à pleurer, s'agrippant à Élise de l'autre côté. « C'est notre maman, » répéta Maya, la voix fluette.
mais ferme. Élise resta paralysée, incapable de bouger ou de parler. Son cœur explosait dans sa poitrine, les émotions débordant d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Les filles, ses filles, venaient de l'appeler maman, devant tout le monde. La maîtresse s'approcha, les yeux doux. « Les filles, on va se calmer. Respirez profondément. » Mais Luna secoua la tête. « Non, je ne vais pas me calmer. Parce que les gens sont méchants avec Élise et elle ne le mérite pas. C'est la meilleure personne du monde et je veux que tout le monde sache que c'est ma mère. » Certaines des autres mères commencèrent à chuchoter entre elles, les regards jugeurs, les commérages se formant déjà. Mais Élise s'en fichait. Elle s'agenouilla à la hauteur des filles et les attira dans une étreinte serrée, les larmes coulant enfin librement. « Je vous aime, » murmura-t-elle. « Je vous aime plus que tout au monde. »« Et nous, on t'aime, » dit Luna en l'embrassant sur la joue. « Tu es notre vraie maman. » La maîtresse essuya ses propres larmes et toucha l'épaule d'Élise. « Je pense qu'il vaut mieux que vous rentriez. Les filles ont besoin de se reposer un peu. » Élise hocha la tête et partit avec Luna et Maya vers la voiture, sous les regards curieux et jugeurs de tous. Mais elle ne baissa pas la tête. Au contraire, elle marcha la tête haute, les filles de chaque côté, tenant fermement leurs mains. Sur le chemin du retour, aucune d'elles ne parla. Elles restèrent simplement ensemble, digérant ce qui venait de se passer. Arrivées à la maison, Madame Agnès les accueillit à la porte avec une expression inquiète. « Que s'est-il passé ?» L'école a appelé. Élise allait expliquer, mais Luna la devança. « J'ai dit à tout le monde qu'Élise est ma mère. » « Madame !» Agnès écarquilla les yeux, regardant de Luna à Élise. « Oh, ma petite !»« Je sais, » murmura Élise. « Je sais que ça va tout compliquer. Je sais que les gens vont parler. Mais je ne pouvais pas, je n'ai pas réussi. » Elle s'arrêta, incapable de continuer. Madame Agnès l'attira dans ses bras. « Vous n'avez pas besoin de vous expliquer, ma chérie. Ces filles vous aiment, et vous les aimez. C'est tout ce qui compte. »« Mais Olivier, » commença Élise, « comment vais-je lui expliquer ça ?» Comme s'il avait été invoqué, Olivier entra par la porte à ce moment-là, encore en costume de bureau, le téléphone à la main. « L'école m'a appelé. Ils m'ont raconté ce qui s'est passé. » Élise se tendit, s'attendant à la réprimande, à l'explication que c'était inapproprié, qu'elle avait dépassé les limites. Mais Olivier s'agenouilla simplement devant ses filles, les yeux brillants. « Vous avez appelé Élise, maman ?» Luna hocha la tête, les yeux défiants. « Oui, parce qu'elle l'est. » Olivier regarda Élise, et il y avait tant d'amour dans ce regard qu'elle sentit ses jambes flageoler. « Alors je pense qu'il est temps de rendre ça officiel, n'est-ce pas ?» Élise cligna des yeux, confuse. « Quoi ?» Olivier se leva, prenant ses mains entre les siennes. « Élise Moreau, vous êtes entrée dans ma vie comme une nounou, mais vous êtes devenue bien plus que ça. Vous êtes devenue le cœur de cette famille. Vous avez sauvé mes filles. Vous m'avez sauvée. Et je ne peux pas imaginer un seul jour sans vous à mes côtés. » Les larmes revinrent aux yeux d'Élise, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine entendre ses propres mots. « Olivier, qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis que je vous aime, Élise. Je dis que je veux que vous fassiez officiellement partie de cette famille, pas comme employé, pas comme nounou, mais comme... » Il s'arrêta regardant ses filles. « Comme la mère de mes filles, comme ma compagne, comme ma vie. » Luna et Maya se mirent à sauter, criant de joie. « Ça veut dire qu'Élise va rester avec nous pour toujours ?»« Si elle le veut, » répondit Olivier, les yeux toujours fixés sur Élise. « Alors, Élise, vous voulez ?» Élise le regarda les filles, regarda Madame Agnès qui pleurait silencieusement à la porte. Elle regarda tout ce qu'elle avait construit ici, l'amour qu'elle avait cultivé, la famille qui était devenue la sienne. Et pour la première fois de sa vie, elle permit à la peur d'être plus petite que l'espoir. « Je veux, » murmura-t-elle, « je le veux plus que tout. » Olivier la tira dans un baiser, le premier vrai baiser qu'ils partageaient, et c'est comme si le monde entier s'était arrêté. Luna et Maya les enlacèrent par les jambes, riant et sautant, et Madame Agnès applaudit, émue. Quand ils se séparèrent, Olivier tint le visage d'Élise avec tendresse. « Je vais faire les choses correctement. Je vais te présenter à ma famille. Je vais crier au monde entier que tu es à moi, et personne, plus jamais, ne te traitera comme si tu étais invisible. » Élise sourit à travers ses larmes. « Je ne suis plus invisible. Vous me voyez, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Ce soir-là, après que les filles se furent endormies,
Olivier et Élise restèrent dans le jardin, assis côte à côte sur le même banc où tout avait commencé à changer entre eux. « J'ai une confession à te faire », dit Olivier en lui tenant la main. « Ce soir-là, quand j'ai ouvert la porte de ta chambre par erreur, ce n'était pas vraiment une erreur. » Élise se tourna vers lui, surprise. « Comment ça ? J'avais entendu les filles parler de toi toute la journée. De ta gentillesse, de la façon dont tu t'occupais d'elles, de ta différence. Et j'étais curieux. Je voulais voir de mes propres yeux qui était cette personne qui avait conquis mes filles d'une manière que je n'avais jamais réussi. Alors je suis monté, cherchant ta chambre. Je ne m'attendais juste pas... » Il s'arrêta, un sourire embarrassé aux lèvres. « Je ne m'attendais pas à te trouver comme ça. » Élise sentit son visage s'échauffer, mais sourit aussi. « Alors tu m'as vu ce jour-là parce que tu voulais me voir ?»« Oui. Et depuis, je n'ai pas pu arrêter de te voir. Tu as envahi mon esprit, mon cœur, ma vie, et je suis reconnaissant pour chaque seconde. » Ils restèrent silencieux un moment, profitant simplement de la présence de l'autre, les mains entrelacées, les cœurs enfin en paix. « Demain, j'appellerai ma mère, dit Olivier. Je lui parlerai de toi, de nous. Tu penses qu'elle acceptera ?» Olivier sourit. « Ma mère a toujours dit que je devrais épouser quelqu'un qui aimerait mes filles autant que moi. Et tu les aimes plus que tout. Alors oui, je pense qu'elle acceptera. Et si elle n'accepte, pas il lui serra la main, ça n'a pas d'importance. Parce que tu es mon choix. Aujourd'hui, demain, toujours. » Et là, sous les étoiles de Paris, Élise Moreau comprit enfin ce que c'était que d'être vue, d'être aimée, d'être choisie. Elle n'était plus la nounou invisible. Elle était la femme qui avait volé le cœur d'un homme d'affaires et de ses 2 filles. Elle était la femme qui avait transformé une maison froide en un foyer chaleureux. Elle était, enfin, suffisante. Et c'était tout ce qu'elle avait toujours eu besoin d'entendre. Le soleil entrait par les fenêtres de la maison, avec une intensité différente ce samedi matin. Élise se réveilla tôt, comme toujours, mais cette fois ce n'était pas le devoir qui la tira du lit. C'était l'attente. Aujourd'hui serait le jour où elle rencontrerait la famille d'Olivier. Sa mère, Hélène Roussel, et son frère Daniel arriveraient pour le déjeuner, et Olivier avait été très clair sur ses intentions. Présenter Élise non pas comme la nounou des filles, mais comme la femme qu'il aimait. Élise se leva et se dirigea vers le petit miroir accroché au mur de sa chambre. Elle observa son propre reflet avec attention, essayant de voir ce qu'Olivier voyait quand il la regardait. Ses cheveux bruns tombant sur ses épaules, ses yeux sombres encore chargés de sommeil, son visage simple et sans maquillage. Elle se voyait encore comme la jeune femme qui était arrivée dans cette maison avec une valise usée et aucun espoir. Mais quelque chose avait changé. Il y avait une lumière différente dans ses yeux maintenant. Une certitude qui n'existait pas avant. Elle était aimée. Et cela transformait tout. Après s'être préparée, Élise se rendit dans la chambre des filles. Luna et Maya étaient déjà réveillées, assises sur le lit, chuchotant entre elles. Quand elles virent Élise entrer, leurs visages s'illuminèrent. « Bonjour maman » dit Luna, et le mot sonna si naturel qu'il serra le cœur d'Élise d'émotion. « Bonjour mes amours » répondit Élise en s'asseyant sur le bord du lit. « Vous avez bien dormi ?» Maya hocha la tête, mais il y avait une inquiétude dans ses yeux. « Élise, aujourd'hui mamie vient, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Et tonton Daniel aussi. »« Ils vont t'aimer ?» demanda Luna, l'insécurité claire dans sa voix. Élise caressa les cheveux de la petite. « J'espère que oui. Mais même s'ils ne m'aiment pas tout de suite, tout ira bien. Parce que ce qui compte, c'est qu'on s'aime, n'est-ce pas ?» Les filles hochèrent la tête, mais Élise sentait qu'elles aussi étaient nerveuses. Luna et Maya avaient grandi dans un environnement où l'approbation des adultes était rare et conditionnelle. L'idée que quelqu'un puisse rejeter Élise les effrayait profondément. « On va prendre le petit déjeuner et après vous pourrez m'aider à préparer le salon pour le déjeuner, d'accord ?» Les 3 descendirent ensemble à la cuisine, où Madame Agnès travaillait déjà aux préparatifs du déjeuner. La gouvernante s'était levée avant l'aube pour commencer à cuisiner, déterminée à impressionner la mère d'Olivier avec un festin digne de l'occasion. « Bonjour, Madame Agnès » salua Élise, remarquant la quantité absurde de casseroles sur le feu. « Bonjour, ma petite. » La gouvernante s'essuya les mains sur son tablier et regarda Élise avec tendresse. « Vous êtes nerveuse ?»« Terrifiée » admit Élise avec un faible sourire.
Madame Agnès s'approcha et lui prit les mains. Madame Hélène est une femme juste. Elle valorise le caractère avant tout. Et vous, ma chérie, vous avez plus de caractère que n'importe qui d'autre qui soit passé par cette maison. Tout va bien se passer. Et si ce n'est pas le cas? Et si elle pense que je ne suis pas assez bien pour son fils? Alors elle aura tort. Et monsieur Olivier vous défendra parce qu'il vous aime. Vous verrez. Élise voulait y croire. Vraiment. Mais des années d'humiliation et d'invisibilité avaient créé de profondes racines d'insécurité en elle. Il était difficile de se défaire du sentiment qu'elle ne méritait pas ce bonheur, que tout pouvait s'effondrer à tout moment. Les heures passèrent rapidement. Élise aida Madame Agnès dans la cuisine, pendant que les filles organisèrent la salle à manger, mettant des fleurs fraîches dans les vases et arrangeant les serviettes pliées, en formes élaborées qu'Élise leur avait apprises. Olivier apparut vers 10 heures, revenant du bureau où il avait passé la dernière heure en visioconférence. Il trouva Élise dans la cuisine, les mains pleines de farine, alors qu'elle aidait à faire du pain maison. Olivier s'arrêta à la porte, observant simplement un instant, un doux sourire aux lèvres. « Tu es magnifique », dit-il. Élise baissa les yeux sur son tablier sale de farine et le simple chemisier qu'elle portait. « Je suis un vrai désastre. »« Tu es parfaite, » corrigea Olivier en s'approchant. « Et détends-toi, ma mère va t'adorer. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que je lui ai parlé hier soir. Je lui ai tout raconté. Comment tu t'occupes des filles, comment tu as transformé cette maison, comment je suis tombé amoureux de toi. » Il lui toucha délicatement le visage. « Et tu sais ce qu'elle a dit? »« Quoi? » ?»« Qu'il était temps que je trouve quelqu'un de vrai, quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. » Élise sentit ses yeux piquer. « Mais si en me rencontrant, elle change d'avis? Elle ne changera pas. Fais-moi confiance. » Olivier la tira dans ses bras et Élise se permit de se détendre là, respirant son parfum, sentant la force de ses bras autour d'elle. Là, elle se sentait en sécurité. Là, elle pouvait croire que tout irait bien. À midi pile, l'interphone sonna. Madame Agnès répondit et annonça que les invités étaient arrivés. Élise sentit son estomac se retourner de nervosité. Luna et Maya coururent vers elle, chacune tenant une de ses mains. « On vient avec toi », dit Luna avec détermination. Olivier les attendait dans le hall d'entrée, impeccable dans une chemise blanche et un pantalon sombre. Il regarda Élise et lui fit un signe de tête encourageant. Quand la porte s'ouvrit, 2 personnes entrèrent. Hélène Rouxel était une femme d'environ 60 ans, les cheveux grisonnants attachés en un chignon élégant, vêtue simplement mais avec une posture qui révélait des années d'éducation raffinée. Ses yeux étaient du même ton que ceux d'Olivier, mais il y avait en eux une douceur que son fils montrait rarement. Daniel, le frère d'Olivier, était quelques années plus jeune, avec des traits similaires mais une expression plus décontractée. « Maman, Daniel » salua Olivier, embrassant le front de sa mère et serrant la main de son frère. « C'est bon de vous voir. » Hélène regarda autour, d'elle les yeux cherchants. « Où sont mes petites filles ?» Luna et Maya sortirent de derrière Élise et coururent vers leur grand-mère, qui les accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Mes jolies petites, comme vous avez grandi. » C'est alors qu'Hélène remarqua enfin Élise, debout à quelques pas de là, visiblement mal à l'aise. Les yeux de la femme s'adoucirent immédiatement. « Et vous devez être Élise, » dit Hélène en s'approchant. « Oui, madame, » répondit Élise, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait souhaité. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » Hélène lui tendit la main, mais quand Élise alla la serrer, la femme l'attira dans une étreinte inattendue. « Le plaisir est pour moi, ma chère. Mon fils m'a dit des merveilles sur vous. » Élise fut surprise, mais rendit l'étreinte. Quand elles se séparèrent, il y avait des larmes dans les yeux d'Hélène. « Merci, » murmura la femme. « Merci de prendre soin de mes petites filles, de les aimer comme elles méritent d'être aimées. »« Je les aime de tout mon cœur, » dit Élise, la voix étranglée. « Je sais. Ça se voit. » Daniel s'approcha aussi, tendant la main avec un sourire amical. « Alors c'est vous, la fameuse Élise. Mon frère n'arrête pas de parler de vous. » Élise, lui, serra la main rougissant. « J'espère que c'est en bien. »« Seulement en bien, » assura Daniel. « Et écoutez, si vous avez réussi à faire lâcher son téléphone à mon frère et à le faire passer du temps à la maison, vous êtes pratiquement une sainte. » Tout le monde rit et la tension dans l'air diminua considérablement.
Ils se dirigèrent vers la salle à manger où Madame Agnès avait préparé une table digne d'un banquet. Il y avait des rôtis, des salades, des pâtes maison, des pains frais et une variété de desserts à faire briller les yeux. Pendant le déjeuner, la conversation coula de source. Hélène posa des questions sur l'enfance d'Élise, sur la façon dont elle avait atterri dans cette maison, sur ses rêves et ses projets d'avenir. Élise répondit avec honnêteté, sans cacher la douleur du passé, mais en laissant clairement entendre qu'elle avait trouvé sa vraie famille ici. Luna et Maya étaient radieuses, assises entre Élise et Olivier, participant avec enthousiasme à la conversation. À un moment donné, Maya regarda sa grand-mère et dit avec le plus grand naturel « Mamie, Élise est notre maman maintenant. » Hélène s'arrêta, la fourchette en l'air, les yeux se remplissant de larmes. « Vraiment ?» Oui, confirma Luna. « Elle s'occupe de nous, elle nous aime, et on l'aime. Alors c'est notre maman. » Hélène regarda Olivier, qui hocha simplement la tête, un sourire ému aux lèvres. Puis elle regarda Élise. « Alors ça fait de vous un membre de la famille, n'est-ce pas ?» Élise ne put répondre, les larmes l'empêchant de parler. Elle hocha simplement la tête, le cœur débordant de gratitude. Après le déjeuner, alors que les filles montraient à leur grand-mère le livre qu'elles avaient publié dans le jardin, Daniel attira Olivier dans un coin du salon. « Tu es sûr de ce que tu fais, frérot ?» « Absolument, » répondit Olivier sans hésiter. « Les gens vont parler, tu le sais. Ils diront qu'elle a profité de la situation, qu'elle en a après ton argent. Laisse-les parler. Je me fiche de ce que les autres pensent. Pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose qui compte vraiment. Je choisis l'amour. Je choisis d'être heureux. » Daniel sourit. « Alors c'est vraiment sérieux. Tu vas l'épouser ?»« Oui, dès qu'elle acceptera. » « Et les filles, comment vivent-elles tout ça ? Elles sont heureuses, Daniel. Plus heureuses que je ne les ai jamais vues. Élise ne remplace pas leur mère. Elle est ce que leur mère n'a jamais été. Elle est présente, aimante, dévouée. » Daniel posa la main sur l'épaule de son frère. « Alors tu as ma bénédiction et mon soutien pour tout ce dont tu auras besoin. » « Merci, frérot. Ça compte beaucoup pour moi. » Plus tard, quand Hélène et Daniel furent partis avec la promesse de revenir bientôt, Olivier chercha Élise dans le jardin. Elle était assise sur le banc où tant de conversations importantes avaient eu lieu entre eux, observant les filles jouer au ballon sur la pelouse. Olivier s'assit à côté d'elle, prenant sa main entre les siennes. « Alors, qu'as-tu pensé de ma famille ? Ils sont merveilleux, » répondit Élise avec sincérité. « Ta mère est incroyable, et ton frère est drôle. Ils t'ont adoré. Ma mère m'a pris à part avant de partir et m'a dit que si je te laissais filer, elle me déshériterait. » Élise rit un rire léger et sincère. Je pense qu'elle plaisantait. « Non, » assura Olivier. « Elle a dit que tu es la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille, et elle a raison. » Élise le regarda, et il y avait tant d'amour dans ses yeux qu'Olivier sentit sa poitrine se serrer. « J'ai une surprise pour toi, dit-il. « Encore une ? Celle-ci est différente. Viens avec moi. » Il l'emmena au bureau où se trouvait un dossier sur la table. Olivier prit le dossier et le lui tendit. « Ouvre. » Avec des doigts tremblants, Élise ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvait un ensemble de documents, des documents d'inscription, pour la Sorbonne, pour le cursus de pédagogie. Élise écarquilla les yeux, incapable de traiter ce qu'elle voyait. « Quoi ? Comment ?» bégaya-t-elle. « Tu m'as dit un jour que tu avais toujours rêvé d'aller à l'université, » dit Olivier doucement, « que tu voulais être enseignante, mais que tu n'en avais jamais eu l'occasion. Alors je te donne cette occasion. Tu commences au prochain semestre. »« Mais je n'ai pas d'argent pour payer une université, » protesta Élise. « Tu n'as pas besoin d'argent. J'ai déjà tout payé. Et avant que tu ne dises que tu ne peux pas accepter, laisse-moi t'expliquer quelque chose. » Il lui prit le visage entre ses mains. « Tes rêves sont maintenant mes rêves aussi. Ce que tu veux, je le veux. Ce qui te rend heureuse, me rend heureux. Compris ?» Élise ne pouvait s'arrêter de pleurer. Personne n'avait jamais fait une chose pareille, pour elle. Personne n'avait jamais cru en elle de cette façon. « Je ne sais pas comment te remercier, » sanglota-t-elle. « Tu n'as pas à me remercier. Tu as juste à promettre que tu réaliseras ce rêve, que tu obtiendras ton diplôme, et que tu deviendras l'incroyable enseignante que je sais que tu es. »« Je le promets, » dit Élise, en jetant ses bras autour de son cou. « Je le promets. » Ils restèrent enlacés un long moment.
leur cœur battant au même rythme. Quand ils se séparèrent, Olivier avait autre chose à dire. Et il y a autre chose. Je ne supporte plus les surprises, Olivier. Mon cœur ne va pas tenir. Il sourit, mais il y avait de la nervosité dans ce sourire. Celle-ci, tu vas vouloir l'entendre. Olivier s'éloigna et ouvrit un tiroir du bureau, d'où il sortit une petite boîte en velours bleu. Élise sentit l'air lui manquer quand il s'agenouilla devant elle. « Élise Moreau, commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Tu es entrée dans ma vie quand j'en avais le plus besoin, quand j'étais perdu, vide, incapable d'aimer. Tu m'as montré ce qui était vraiment important. Tu m'as appris à être père, tu m'as appris à être humain. Tu m'as appris à aimer. Et je t'aime, Élise. Je t'aime d'une manière que je ne me savais même pas capable. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique, avec un diamant solitaire qui brillait sous la lumière. « Je sais que c'est encore tôt. Je sais que nous ne faisons que commencer. Mais je ne veux plus attendre. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Je veux me réveiller chaque jour en sachant que tu es à moi. Je veux construire une vraie famille avec toi. Alors, Élise, acceptes-tu de m'épouser » Élise pleurait tellement qu'elle pouvait à peine voir la bague. Mais elle n'avait pas besoin de voir. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de sentir. Et elle le sentait. Elle sentait l'amour déborder de chaque pore de son corps. Elle sentait la certitude absolue que c'était juste, que c'était le chemin qu'elle devait suivre. « Oui, dit-elle, la voix sortant dans un murmure. « Oui, j'accepte. » Olivier lui glissa la bague au doigt et l'attira dans un baiser profond, chargé de promesses et de rêves. Quand ils se séparèrent, ils entendirent des petits cris excités venant de la porte. Luna et Maya étaient là, ayant tout vu sautant de joie. « Vous allez vous marier! Vous allez vous marier !»« Oui, confirma Olivier en ouvrant les bras à ses filles. « Et vous deux, vous serez les plus belles demoiselles d'honneur du monde. » Les filles se jetèrent dans les bras de leur père et d'Élise, et les quatre restèrent enlacées, une famille enfin complète. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Olivier voulait une grande cérémonie luxueuse, mais Élise insista pour quelque chose d'intime et de significatif. Finalement, ils parvinrent à un accord, un petit mariage dans le jardin de la maison, avec seulement la famille proche et les amis les plus chers. Madame Agnès prit en charge l'organisation, travaillant avec une énergie qui surprit tout le monde. Elle engagea des décorateurs, des fleuristes, un petit groupe de musiciens. Elle choisit le menu avec soin, s'assurant que chaque plat soit parfait. Pour elle, ce mariage était plus qu'une simple cérémonie. C'était le couronnement de quelque chose qu'elle observait grandir depuis des mois. Un amour vrai et improbable qui avait transformé tout le monde autour. Luna et Maya étaient en extase à l'idée d'être demoiselles d'honneur. Élise les emmena choisir leurs robes, qui finirent par être identiques, d'un ton rose pâle qui s'accordait parfaitement avec les yeux brillants des filles. Elles insistèrent pour porter des couronnes de fleurs, et Élise n'eut pas le cœur de refuser. La veille du mariage, Élise était dans sa chambre en train de se préparer quand elle entendit frapper doucement à la porte. C'était Hélène. « Je peux entrer, ma chérie ?»« Bien sûr, madame Hélène. » La femme entra portant une boîte. « Élise, je vous ai apporté quelque chose. C'est une tradition dans la famille Roussel que la mariée porte quelque chose d'ancien le jour de son mariage. » Elle ouvrit la boîte, révélant un délicat collier de perles. Il appartenait à ma grand-mère. Il est passé à ma mère, puis à moi. Et maintenant, je veux qu'il soit à vous. Élise resta sans voix. « Madame Hélène, je ne peux pas accepter ça. C'est un héritage de famille. »« Exactement. Et vous faites partie de la famille, maintenant. » Hélène passa le collier autour du cou d'Élise, fermant le fermoir avec soin. « Vous serez une mariée magnifique, et vous rendrez mon fils très heureux. Je vais essayer. Vous le faites déjà. » Hélène lui prit les mains. « Je sais que vous avez traversé beaucoup de choses dans la vie, Élise. Je sais que vous portez des douleurs qui ne guériront peut-être jamais complètement, mais je veux que vous sachiez qu'ici, dans cette famille, vous ne serez plus jamais seule. Nous vous aimons, et nous vous protégerons. » Élise serra sa belle-mère dans ses bras, les larmes coulant librement. « Merci, pour tout. » Le jour du mariage, Élise se réveilla avec le soleil entrant par la fenêtre et le chant des oiseaux au dehors. C'était un samedi parfait avec un ciel bleu et sans nuages. Le jardin avait été transformé en un décor de conte de fées
avec des arches de fleurs blanches, des chaises décorées de rubans de satin et un chemin de pétales de rose menant à l'autel improvisé. Madame Agnès aida Élise à s'habiller. La robe était simple mais élégante, de couleur ivoire, avec de la dentelle délicate et une courte traîne. Élise avait choisi de porter ses cheveux lâchés, tombant en douces ondulations sur ses épaules, avec de petites fleurs blanches entrelacées dans ses mèches. Quand elle se regarda dans le miroir, Élise reconnut à peine sa propre image. Ce n'était plus la jeune femme effrayée qui était arrivée à la maison. Avec une valise usée, c'était une mariée, c'était une femme aimée, c'était quelqu'un qui comptait. Luna et Maya entrèrent dans la chambre, déjà vêtues de leurs robes de demoiselles d'honneur, les couronnes de fleurs parfaitement positionnées sur leurs cheveux. Elles s'arrêtèrent en voyant Élise, les yeux écarquillés. « Tu es magnifique », murmura Maya. « La plus belle du monde », compléta Luna. « Vous aussi, vous êtes magnifiques, mes princesses », dit Élise en s'agenouillant à leur hauteur. « Prêtes pour la cérémonie ?» Les filles hochèrent la tête, mais Luna avait les larmes aux yeux. « Élise, tu promets que tu resteras avec nous pour toujours. Tu promets que tu ne partiras jamais ?» Élise tint leur petit visage avec tendresse. « Je le promets, aujourd'hui et pour toujours. Vous êtes mes filles, et rien au monde ne changera ça. Même quand tu auras d'autres bébés, demanda Maya, inquiète. Même si j'ai 1000 bébés, vous serez toujours mes premières filles, mes filles spéciales. Satisfaites, Luna et Maya serrèrent Élise très fort en faisant attention de ne pas froisser la robe. La cérémonie commença au son d'un quatuor à cordes jouant doucement. Les quelques invités étaient déjà assis. Hélène, Daniel et sa femme, quelques proches, collègues d'Olivier, et Madame Agnès qui pleurait discrètement au premier rang. Luna et Maya entrèrent les premières, jetant des pétales de rose sur le chemin. Elles firent le parcours avec sérieux et grâce, arrachant des sourires émus à tous les présents. Et puis ce fut le tour d'Élise. Elle n'avait pas de père pour la conduire à l'autel, pas de famille présente. Mais quand elle commença à marcher, Madame Agnès se leva et lui offrit son bras. « Je viens avec vous, ma petite, si vous me le permettez. » Élise prit le bras de la gouvernante, les larmes coulant déjà avant même de faire le premier pas. Elles marchèrent ensemble, deux femmes que la vie avait unies de manière inattendue, deux âmes qui s'étaient trouvées et reconnues. Olivier attendait à l'autel, impeccable dans un costume gris clair, les yeux fixés sur Élise. Quand elle s'approcha, il lui tendit la main, et Madame Agnès plaça la main d'Élise dans la sienne. « Prenez bien soin d'elle, » murmura la gouvernante à Olivier. « Toujours, » promit-il. Le célébrant commença la cérémonie avec des mots sur l'amour, l'engagement et la famille. Mais Élise entendait à peine. Elle était perdue dans les yeux d'Olivier, dans la pression de sa main, dans la certitude que tout cela était réel. Quand vint le moment des vœux, Olivier fut le premier. « Élise Moreau, » commença-t-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Je te promets que tu ne seras plus jamais invisible. Je promets de te voir chaque jour, de t'écouter, de te valoriser. Je promets d'aimer non seulement toi, mais aussi les rêves que tu as, les douleurs que tu portes, les espoirs que tu gardes. Je promets d'être le père que mes filles méritent, parce que tu m'as appris comment le faire. Et je promets de passer le reste de ma vie à te rendre heureuse, parce que ton bonheur est mon bonheur, aujourd'hui, demain, toujours. » Élise essuya ses larmes, essayant de garder son sang-froid. Puis, elle commença ses propres vœux. « Olivier Roussel, je promets d'aimer tes filles comme si elles étaient les miennes. Non pas parce que j'y suis obligé, mais parce qu'elles le sont déjà. Je promets d'être à tes côtés dans les bons et les mauvais jours, quand tout ira bien et quand tout semblera aller mal. Je promets de ne jamais te laisser oublier l'homme incroyable que tu es, le père merveilleux que tu es devenu, le compagnon que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et je promets, de tout mon cœur, de construire une vraie famille avec toi. Une famille basée sur l'amour, le respect et la présence, parce que c'est ce que vous m'avez donné. C'est ce que vous méritez de recevoir en retour. » Il n'y avait pas un œil sec parmi les invités. Hélène pleurait ouvertement, Daniel avait le bras autour de sa femme qui était également émue, et Madame Agnès dut s'asseoir avant que ses jambes ne la lâchent. Le célébrant sourit, lui aussi ému. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare, mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Olivier attira Élise dans un baiser long et profond, sous les applaudissements et les larmes de tous.
Quand ils se séparèrent, Luna et Maya coururent vers eux, se jetant dans leurs bras. « Maintenant, on est une vraie famille » cria Luna. « Pour toujours » compléta Maya. « Pour toujours » répéta Élise, regardant Olivier et les filles, le cœur si plein qu'il semblait sur le point d'exploser. La réception qui suivit fut petite, mais joyeuse. De la nourriture délicieuse, de la musique douce, des conversations tranquilles. Il n'y avait ni ostentation, ni prétention. Juste des gens qui s'aimaient célébrant un nouveau départ. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de tons orangés et rosés, Olivier emmena Élise pour une dernière danse dans le jardin, tandis que les musiciens jouaient une version douce d'une chanson romantique. « Tu es heureuse » demanda-t-il, les lèvres près de son oreille. « Plus que je ne pourrais le dire avec des mots » répondit Élise. « Pour la première fois de ma vie, je me sens complète. Moi aussi. Et tout ça, c'est grâce à toi. » Ils continuèrent de danser, leurs corps se mouvant en parfaite harmonie, tandis que Luna et Maya observèrent de loin se tenant la main. Ce soir-là, après que les invités furent repartis et que les filles se furent enfin endormies, épuisées mais heureuses, Olivier et Élise restèrent seuls dans le jardin, assis sur le banc qui avait été le témoin de tant de moments importants entre eux. « Tu sais ce que j'ai découvert ?» dit Olivier, brisant le silence confortable. « Quoi ? Que le vrai pouvoir n'est pas dans l'argent, les propriétés, les affaires. Il est ici. » Il toucha sa poitrine juste sur son cœur. Il est dans le courage d'aimer. Dans le courage de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est attendu. Dans le courage de voir ce qui est juste devant ses yeux, même quand tout le monde autour est aveugle. Élise sourit, les larmes revenant. « Tu m'as appris ça aussi, tu sais. Tu m'as appris que je méritais d'être aimé, que je méritais de prendre de la place, que je n'avais pas besoin d'être invisible pour survivre. Tu n'as jamais été invisible, Élise. Tu as toujours été la personne la plus brillante dans n'importe quelle pièce. C'est moi qui étais trop aveugle pour le voir. » Ils s'embrassèrent, une fois de plus, doucement et longuement, scellant toutes les promesses qu'ils s'étaient de faites. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie d'Élise. Elle commença l'université, découvrant une passion pour l'apprentissage qu'elle ne se connaissait pas. Les cours étaient exigeants, mais elle s'y consacra de toutes ses forces, déterminée à se prouver qu'elle en était capable. Olivier réduisit ses heures de travail, passant plus de temps à la maison avec sa famille. Il apprit à jouer avec ses filles, à leur lire des histoires avant de dormir, à participer aux activités scolaires. Luna et Maya s'épanouirent sous cette attention, devenant des enfants plus confiantes et joyeuses. Le livre d'histoire qu'ils avaient créé ensemble finit par être publié par une vraie maison d'édition et devint un petit succès auprès des enfants et des parents. Luna et Maya devinrent célèbres à l'école, fiers d'être des auteurs publiés à l'âge de 6 ans. Élise resta en contact avec Hélène, qui devint plus qu'une belle-mère, une véritable mère. La femme appelait fréquemment, rendait visite dès qu'elle le pouvait, et offrait de sages conseils sur la maternité et le mariage. Et par une soirée spéciale, 6 mois après le mariage, il se passa quelque chose qu'Élise n'oublierait jamais. Les filles étaient déjà en pyjama, se brossant les dents avant de dormir, quand Maya se tourna vers Élise et demanda « Maman, tu peux relire cette histoire, celle de la princesse perdue ?» Élise se figea. Ce n'est pas la demande qui la surprit, mais la façon dont Maya l'avait appelée. Ce n'était pas Élise, c'était maman. Et ça avait sonné si naturel, si juste, que son cœur s'arrêta une seconde. Luna remarqua sa réaction et sourit. « Oui, maman. Lis-nous une histoire. » Élise s'agenouilla entre les deux, les yeux pleins de larmes. « Vous pouvez m'appeler comme ça tout le temps, maman ?» Luna parut confuse. « Mais on t'appelle déjà comme ça. Je sais, mais... » Élise tenta d'expliquer, l'émotion brouillant ses mots. « Vous entendre m'appeler comme ça, c'est la plus belle chose au monde. » Maya serra Élise par le cou. « Tu es notre maman, tu l'as toujours été, maintenant c'est juste officiel. » Olivier apparut à la porte de la chambre, ayant tout entendu. Il s'appuya contre le chambranle, ses propres yeux brillants. « Elle l'a toujours été, acquiesça-t-il, depuis le premier jour. » Ce soir-là, Élise lut l'histoire de la princesse perdue une fois de plus, mais avec une signification complètement nouvelle. Parce qu'elle n'était plus la princesse perdue, elle était la princesse qui avait été trouvée,
Qui avait trouvé son foyer? Qui avait trouvé sa famille? Quand les filles s'endormirent enfin, Élise et Olivier restèrent là quelques minutes de plus à les observer. « Tu nous as toutes sauvées, » murmura Olivier. « Pas seulement elle. Moi aussi. Je crois qu'on s'est sauvés les uns les autres, » répondit Élise. Et c'était vrai. Parce que le véritable amour, ce n'était pas une personne qui en sauvait une autre. C'était deux âmes brisées qui se rencontraient et, ensemble, devenaient entières. Élise Moreau n'était plus invisible. Elle était vue, aimée, valorisée. Elle était mère, épouse, étudiante, écrivaine. Elle était tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'être, et plus encore. Et dans le silence de cette nuit, alors qu'elle observait ses filles dormir et sentait la main d'Olivier entrelacée avec la sienne, Élise comprit enfin. Elle était chez elle. Non pas parce que c'était un hôtel particulier de luxe à Paris, mais parce que là, dans cette chambre, avec ces personnes, elle avait trouvé l'endroit où son cœur avait toujours appartenu. Et ça, au final, c'était tout ce qui avait toujours compté. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Élise et Olivier a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours d'amour, de dépassement de soi et de transformation, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Était-ce quand Élise a enfin été vue pour la première fois, quand Luna a crié qu'elle était sa mère à l'école, ou lorsque les vœux ont été échangés dans le jardin? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous rappellent que le véritable amour peut transformer n'importe quelle vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un de spécial, car tout le monde mérite de croire qu'il est possible de recommencer, d'être vu et de trouver l'amour qu'il a toujours mérité. On vous attend pour le prochain épisode avec une nouvelle histoire qui vous émouvra du début à la fin. D'ici là, et souvenez-vous, vous n'êtes jamais invisible pour ceux qui comptent vraiment.